Bienvenue aux 21 éditions spéciales depuis notre centre de production au Faso. Qu'est-ce qui se passe donc avec l'un des analystes, homme politique Wilfried Ekanga, qui a donc fait des coups de gueule à Monsieur Biya. Il faut que donc retenir que qu'est-ce qui s'est donc passé avec la chute des médecins qui ont donc compliqué cette situation d'opération. Alors, plusieurs ont déjà commencé à préméditer son départ. Le départ de qui? De Monsieur Paul Biya, président des Camerounais. Alors, il faut donc retenir que c'est le seul Africain camerounais qui a déjà mis le plus long au pouvoir. Alors, qu'est-ce qui va donc se passer avec ses enfants et sa famille? Mes amis, l'un des analystes, le neveu de Monsieur Biya, fait son entrée au studio. Tu n'attends pas qu'il y ait une déferlante de critiques, de gens qui te font comprendre que, ah non là, franchement, tu es allé trop loin. Voilà. Donc, dans ces excuses, qu'est-ce qu'elle nous a même encore dit dans ces excuses? En fait, bref, moi, je suis comme Kano. Le pardon chez moi sur le tribalisme est très difficile. Ça me rend même agressif parce que les tribalistes nous pourrissent comment dire, la cohésion sociale. Ils nous pourrissent la construction nationale. Moi, j'aime parler politique, j'aime parler économie, j'aime parler histoire. Quand quelqu'un vient avec ses histoires de Bamileke, Boulou, machin, sachant que je ne suis pas plus proche des Boulou, des Eton ou des Manguissa que des Bamileke ou des je ne sais quoi. C'est une perte de temps. C'est quelqu'un qui vient verser le sable dans mon riz et ça m'énerve. Donc on est intransigeant là-dessus. Surtout que comment c'est que c'est dans le programme de Paul Biya? Comment c'est que c'est... Oui, ça va rester en 2024. Comment c'est que c'est dans le projet de Paul Biya? Tu vois, il n'a fait que multiplier les têtes. Les gens sont sortis de terre comme des champignons. Sur TikTok, maintenant que la campagne approche partout. Les Bamileke, chambre de commerce, génocide Mbo, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Maintenant, c'est qu'on choisit, on décide des prix dans les chambres, dans les réunions. Là, c'est une amie qui m'a dit ça. L'amie, là, c'est où? Quel est son nom? J'aimerais, c'est un défi, j'aimerais que Madame Solange Biya la donne le nom de l'amie en question. J'irai moi-même interroger son amie là. Et elle va nous expliquer comment on décide les prix des denrées de première nécessité dans les réunions de village. Parce qu'on ne décide pas d'un prix au hasard, les prix dépendent de beaucoup de facteurs. Si le Bami décide de vendre la tomate à 1000 francs, et que moi, Ika Newondo débarque donc et lui vend la tomate à 500, mais les gens vont acheter chez l'autre, chez le moins cher. Et c'est le Bamileke qui va perdre. Donc d'où sort-il qu'on a décidé d'un prix comme ça aléatoirement dans une chambre? Ça n'existe pas. C'est du n'importe quoi. C'est du tribalisme. C'est la volonté de dire que c'est le tissu économique camerounais est dégradé parce que c'est quelqu'un d'autre. Quand l'Europe vous dépasse, il faut rentrer Wilfried, vraiment. Va dire à Beyala que si l'Europe l'a dépassé, qu'elle rende. Il se fait m'appeler Otep, hein. Il porte les noms de... Vous savez même pas les noms de... Vous savez même pas ce que vous portez comme nom. C'est-à-dire, c'est... Donc, en tout cas, moi, j'ai pas vu une vidéo d'excuses en 2018, hein. C'est donc là l'intérêt du Gegenpressing, du Borussia Dortmund, le Gegenpressing, le pressing tout terrain que nous faisons pour empêcher justement ces gens de prospérer. C'est ça tout l'intérêt, c'est tout l'intérêt. Tout l'intérêt, c'est-à-dire faut pas lâcher. Dès que quelqu'un sort, on s'occupe de lui. Surtout les personnages publics, ne donnez pas de la visibilité. Il y a tout aux quelques petits ignorants qui le font sur TikTok. Ceux-là, on les prend en gros. Là, ce soir, c'était la spéciale Biya là. Donc voilà. Pour ceux qui pensent donc que c'est de la distraction et qu'on doit le laisser, je vous dis non. Le pressing fonctionne. La preuve. Elle a déjà fait combien de sorties pour s'expliquer, s'excuser, pleurer, en même temps accuser. Ça rend dingue. Les autres vont voir ça et vont réfléchir à deux fois. Ceux qui ne sont pas populaires et qui veulent être stars, on va éviter de les stariser, mais on va quand même dénoncer ce qu'ils propagent et ça ne va pas bien se terminer pour ces personnes-là, parce que tôt ou tard on finit par vous démasquer. Et quand le MRC sera aux fonctions, si vous avez même réussi à poursuivre un peu de tribalisme pendant l'année 2025, dès que vous entendez vainqueur de l'élection Maurice Kamto, mettez le bouton qui contrôle le tribalisme là. Tournez-le au rouge, cassez-le en morceaux, jetez-le à la poubelle, mettez la poubelle dans une autre poubelle, dans un bac, mettez ça dans un camion, amenez le camion à la décharge, trempez tout le camion dans un trou, fermez le trou et brûlez l'endroit là.
Comme ça, votre tribalisme sera disparu à tout jamais. Parce que ce sera merde. Ce sera appliqué, mais à la lettre. Comme avec le nazisme. Va à Jérusalem, tu dis que tu n'aimes pas, que les juifs sont des crétins, des voyous, des imbéciles. Va là-haut, va en Allemagne dire ça. Tu vas comprendre ta douleur. Si nous procédions de la même manière, cette histoire aurait pris fin. Ou du moins n'aurait plus les proportions que nous avons aujourd'hui, où elle est utilisée par l'appareil d'État. Ça, c'est la folie. L'appareil d'État instrumentalise le tribalisme. C'est quelque chose d'absolument terrible. Alors, voilà, on a presque fini. Comment dire? En attendant, elle a fini en disant 2025 c'est demain, hein. Nous voulons que les choses changent et les choses peuvent changer. Moi je dis que ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire du tout. Ça ne veut rien dire du tout. Parce qu'elle n'a pas dénoncé la mal-gouvernance de Paul Biya. On veut le changement, ça veut dire quoi? Il faut dénoncer de manière ouverte et claire. Ça c'est la roublardise. Quelqu'un qui va voter Biya te dit qu'on veut le changement. Même Bikin, David et Ibreko veulent le changement. C'est-à-dire, on veut le changement. Non, elle ne veut pas le changement. Elle ne veut pas du tout le changement. Ça, c'est juste une manière de s'exprimer parce que... elle a dit qu'elle est apolitique. Enfin, vous connaissez les apolitiques au Cameroun. Si elle est victime de racisme au Canada, elle va se plaindre auprès des autorités parce que là-bas, il y a des lois qui fonctionnent. Mais au Cameroun, on est apolitique. Apolitique signifie j'ai peur de dénoncer la dictature parce que il y aura de la répression. Donc tu te tais et tu fais le jeu de la dictature. C'est ce que ça veut dire. On n'est pas apolitique. Apolitique fait, c'est-à-dire, c'est se rendre, c'est gaspiller en fait une bouche, une intelligence qui aurait pu nous délivrer, une sensibilisation, une pensée sur l'autel du maintien de Paul Biya au pouvoir. Quel apolitique? Personne n'est apolitique. Samuel Eto'o nous dit aussi qu'il est apolitique. Il prend des photos avec Biya tous les jours, le rencontre tous les jours. On lui demande de dire aussi bonjour à Maurice Kamto par exemple. Non, lui il est apolitique. C'est ça, c'est la folie. C'est bien la folie. C'est la folie pro max, folie avec grand F. Folie même avec PH. Et que ça, c'est vraiment, c'est la folie PHO3LYENT. C'est la folie. Et je sais pas si elle a lu un programme. Je sais pas si... et tout à l'heure, quand je parlais de ceux qui détournent les fonds, les Marafa, les Olangena, tous les tralala, elle a dit que les Bamileke aiment l'argent. Or, toutes les pontes du régime, la plupart, ses cousins, ses frères, ses oncles, nos cousins, nos oncles, nos frères du village, sont là-bas à Kondengue. Donc faut arrêter avec cette pratique-là. Dès qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien, ça devient une tribu. Est-ce qu'on a dit que les Ekans, je ne vois, si vous avez d'ailleurs trouvé un Bamileke, demandé, tu fais quoi dans les shows des Ekans? Dites-le moi, c'était qui? Qui vous a dit, quand vous étiez au RDPC ou si vous êtes au RDPC, qui vous a dit, tu fais quoi dans les shows des Ekans? Je veux apporter la preuve que la personne s'assume, qu'elle ne vient pas à visage masqué et tout pour manipuler les gens. Elle n'a pas lu le programme politique, qu'elle le lise. Le programme du changement, le changement il est là-bas. Comme ça, elle incite les gens à aller s'inscrire sur les listes électorales. Et si elle voit que dans notre programme, il y a un changement pertinent, qu'elle se mette à soutenir ce programme-là. Donc voilà, je vais refaire le live demain. Je voulais finir à 23h. Bon, là il est 22h30, j'ai finalement fini un peu plus tôt. Je vais peut-être laisser 2-3 personnes intervenir. Mais voilà. Qu'est-ce que je peux me poser comme condition pour vous torturer? Je ne peux pas regarder ma messagerie. Tu viens de me donner une idée, bon, merci pour les cadeaux. Si vous n'envoyez pas un certain nombre de cadeaux, je ne fais monter personne. C'est mon chantage de fin de live, vous avez oublié. Si quelqu'un pense que c'est le chantage, vous me connaissez, j'assume totalement. Si les cadeaux ne sont pas à la hauteur des gens qui sont là, je ne vous fais pas intervenir. Il y a 400 personnes, 500 personnes même qui sont avec nous. Je trouve que pour la qualité du travail accompli, c'est perfectible, c'est peut mieux faire. Donc voilà. Si le ratio de cadeaux est satisfaisant, et vous allez monter. Si je pouvais avoir accès à mes messageries, j'aurais regardé si au moins 5 personnes ont commandé, il y a un livre. On doit vous pousser, vous voyez, vous pouvez en fait, mais on doit vous pousser à l'action, vous forcer. C'est donc ce qu'on va faire, c'est psychologique. Donc, en attendant, ce que j'avais à dire, en attendant que je vais un peu regarder, même combien ils m'ont envoyé ces gens-là. Ça n'atteint pas ce que je recherche. Je vous laisse vous-même deviner
ce que je recherche et c'est pas ce que vous croyez, mais en tout cas je vous laisse deviner. Qu'est-ce que je voulais dire? En attendant, je vais refaire le live sur le tribalisme. Vous vous souvenez le live monstrueux qui m'avait fait 12 heures de live. De là, bon, je vais essayer de le raccourcir un peu. Là, on a fait quoi? 5h30, 6 heures de live. Oui, 6 heures de live. Le live où j'avais pris la question de la genèse du début à la fin, depuis la période coloniale en passant par tout ça. Je vais refaire cela dans un souci de pédagogie. Et voilà. Bon, je vais laisser donc les gens intervenir. Vous me direz je vais vous laisser intervenir et souffler. Vous me direz dans vos audios, enfin dans vos interventions, ce que vous avez pensé du live et chacun donnera un petit avis sur l'affaire Beyala. Il y a malheureusement quelques petites conditions pour intervenir, outre l'envoi de cadeaux. Les gens que je ne connais pas, vont monter uniquement si je vois leur nom et leur visage sur la photo. Les users, les gens inconnus, je ne suis pas d'accord. Les lives que je fais sont d'une certaine qualité, sans me jeter des fleurs. Je veux que les interventions aussi aient un niveau de qualité qui permet à 500 personnes de gagner quelque chose. Donc, soit c'est des gens que je connais, de toute façon, soit c'est des gens que je connais, quel que soit leur profil, si je les connais. Si c'est des gens que je ne connais pas, ils doivent avoir leur nom et leur visage, parce que j'ai mon nom et mon visage. On veut pas quelqu'un ici qui va venir, on nous dit « Ah Wilfred, je pense que Beyala a raison, il est là en profil masqué, hein, il est incapable d'assumer son tribalisme. Je pense que Beyala a raison parce que elle a quand même dénoncé des trucs pertinents, elle n'a rien dénoncé de pertinent, elle n'a rien dénoncé tout court. Le tribalisme n'est pas une dénonciation, c'est une folie mentale. Donc elle n'a rien dénoncé du tout. Et voilà, on va faire... Il n'y a même pas 10 000 cadeaux ici. Oh, je ne lance pas. Vous ne montez pas. Laissez tomber. Ça, c'est la folie. 500 personnes, même pas 10 000. Mon chantage va continuer. Ça veut dire que personne n'est allé commander un livre. Alors, bref. Je vais regarder ceux qui sont déjà là. Monsieur... la tontiennard de Bolo. Évidemment. Qui suis-je pour t'empêcher de monter? C'est-à-dire, si tu ne montes pas vraiment, c'est que je sais pas ce que je peux faire de ma vie. Donc, là, ici, on a le charismatique. Bon, on voit quand même son visage, c'est bien. S'il est encore là, ici, on a... Marcelin... Ok. Bon, tu peux commencer à parler, hein, pendant qu'on ajoute les autres, chers tontinardes. On procède par ordre. Tu étais là avant. Je suis content de te voir ici. Qu'est-ce que tu as envie de dire ce soir par rapport au temps? On a que 40. Je vais finir à 23h. Bon, disons 23h15. Donc on a 45 minutes. Ok, Wilfred. Merci de m'avoir fait monter. Parce qu'en fait, moi, le tribalisme, c'est quelque chose vraiment qui, enfin, comme tout le monde est censé, c'est quelque chose que je combats, mais vraiment avec la dernière énergie, en fait. D'où le nom même que j'ai choisi, c'était parce que j'entendais tellement, en 2017, quand j'ai embrassé ce combat, j'entendais tellement des histoires que lui, il a fait des Bamileke, que j'ai dit, mais attendez, il me faut rigoler, quoi. Nous sommes tous concernés. Quand il y a un couple est resté, quand il y a les accidents, ça ne choisit personne, ça ramasse seulement tout le monde comme ça. D'où le nom que j'ai choisi, mon nom lutte contre le tribalisme. Donc cette femme-là, cette Kiki, que moi je ne connaissais même pas, jusqu'à ce que sa vidéo commence à tourner, que je découvre qu'elle est soi-disant journaliste, une journaliste qui est journaliste au Cameroun, mais dès qu'elle arrive au Canada, elle est organisatrice d'événements. Enfin, on a vu nous faire quitter d'être journaliste au Cameroun et être journaliste au Canada. Mais quand tu es journaliste au Cameroun, dès que tu arrives au Canada, tu viens organiser d'événements. Ça, c'est quelle qualité de... Enfin, ton diplôme, il est comment? Il est en carton, c'est comment? Il est valable qu'au Cameroun et dès qu'on sort du Cameroun, le diplôme ne vaut plus rien. Moi, ces personnes-là, je ne les supporte pas, en fait. Ah, Luffy, tu as dit qu'il fallait qu'on donne le point de vue sur ton live et après on donne notre point de vue sur Kiki.
Ok, je vais commencer par sur le live de Wilfried. Donc, comme toujours, hein, très excellent, très structuré, avec des arguments. Moi, je te rejoins parfaitement sur ce que tu as dit, sur le fait que, pour toi, moi, le tribalisme moi, j'ai la rancune tenace quand il est vis-à-vis des personnes tribalistes, en fait. J'ai du mal à passer à autre chose face à une personne qui a tenu des propos tribalistes parce qu'il a fait une vidéo, parce qu'il est sorti en disant que oui, je ne sais pas, j'ai été manipulée. Il n'y a aucune manipulation. Elle savait très bien où elle était. Elle a bien choisi ses mots. Ça n'a même aucun sens entre la nourriture frélatée, entre les produits frélatés et le fait que tes voisins bamileke ne viennent pas manger chez toi. Où est le rapport, en fait? Enfin, toujours essayer de tirer des choses qui n'ont ni queue ni tête. Moi, cette femme-là, pour moi, elle doit lire. Ce qu'elle vit là, même ses petits. Elle doit lire, elle doit assumer, elle doit payer pour tous les mots du net, là, tous les tribalistes qui sont sur la toile là. Que je suis mis à fatiguer de bloquer parce que, comme par hasard, dès que tu arrives sur TikTok, on t'envoie ces gens-là, suivant et pour toi. Tu bloques, d'autres reviennent encore. Nous sommes fatigués. Il y a une loi contre le tribalisme au Cameroun. Il faut que cette loi soit appliquée. Elle sera appliquée. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux où dès que tu sais que même moi, je suis en train de parler là, la vidéo est probablement enregistrée par X ou Y personne. Voilà. Donc, ça veut dire que quand tu parles, tu sais que tu vas assumer chaque mot que tu vas sortir. Dès que tu sors un mot, tu sais que tu vas l'assumer parce que demain, quand on va appliquer une loi qui est là depuis des années, on va juste l'appliquer. Ce n'est pas une loi qu'on va venir créer parce qu'il y a une situation particulière. La loi est déjà présente, la loi existe déjà. On va juste l'appliquer et tout le monde qui a tenu des propos tribalistes va assumer ses conséquences et vous allez assumer le retour. Parce que c'est inadmissible qu'en 2024, 2025 et à la porte, les gens se lèvent encore pour tenir des propos tribalistes et ils sont à l'étranger. Et c'est toi qui vas te pleurer, quand tu vas partir dans un magasin où on va te regarder bizarrement, tu vas partir pleurer le tribalisme, tu vas partir pleurer le racisme, alors que tes propres frères qui sont noirs comme toi, tu te lèves, tu détermines que toute une communauté est comme ça, toute une communauté est comme ça. Mais ça, c'est façon de penser. Ah, c'est des choses qui me dépassent en fait. Et moi, je ne peux pas laisser. Je peux pas. Moi, je dis cette meuf-là, cette Kiki, elle doit servir d'exemple en fait. Et franchement, c'est une femme qui a 50 ans qui se comporte comme ça. De toute façon, il n'y a même pas d'âge de cette tribaliste-là. On a vu une jeune fille de 22, 23 ans qui a tenu des propos qui donnaient envie de vomir. Donc, pour moi, ces personnes-là, elles doivent vraiment... Ça va être comme un exemple, en fait. Comme un exemple. Les bamileke frélatés, je suis désolée de dire ça parce que moi ça me fait mal au cœur. Moi, une personne qui s'est levée comme quand Ghana avait sorti ces mots-là, dès que Ghana a commencé à parler, je me suis dit, pardon, je ne suis plus avec toi. J'ai enlevé mes pieds dans ces conneries parce que je ne peux pas venir supporter une personne qui tient des propos tribalistes. Il y a les gens comme Dieu Cyclone qui sont partis faire des longs posts là-bas pour dire que oui, qu'elle est victime d'une cabale. Ce sont les propos qu'elle a tenus, elle assume le retour. Un point, c'est tout. Tu dis quelque chose, tu assumes. Donc, c'est ceux qui vont venir essayer de la défendre ou les Bamileke qui vont essayer de la défendre. Franchement, moi, je parle du principe que, franchement, on doit pouvoir se défendre soi-même, en fait. Faut arrêter ça. Elle a blessé des centaines de Camerounais. Et même Bamileke, elle a blessé. Moi, je me suis sentie blessée par ses propos. Parce que ces propos-là ne peuvent apporter que de la haine, en fait. Et il faut qu'on arrête ça. On a besoin d'unité dans notre pays. Et pas des gens qui ont encore venu remettre l'huile sur le feu. Ce que le gouvernement est en train d'attiser depuis des années. Il vient venir encore remettre l'huile sur le feu. Il faut que les choses changent. Il faut absolument que ça change. Et parfois on se taquine entre nous, les boulous, les bassards, on se taquine. Mais quand ça part, il y a des propos haineux comme ça. Ils n'ont pas mis la nourriture, qu'ils ne voulaient pas venir manger chez nous. Et puis quoi? Enfin, je ne sais pas, c'est quoi le projet en fait? Je suis obligée de venir manger chez toi. Si moi j'ai dit que mes enfants, les enfants ne partaient pas manger chez les voisins, ce n'est pas une question de bamileke, de ne pas bamileke. Et nous tous on a grandi comme ça. Nous on a grandi qu'on ne partait pas manger chez les voisins parce qu'on ne sait pas qui est qui. Tout le monde se méfie, tout le monde au Cameroun. Ça n'a aucun sens en fait. Cette femme-là, elle doit seulement assumer ses propos. Sa vidéo, pour moi, sa sortie était calculée parce qu'elle a son événement-là. Sa sortie était calculée. Rien elle n'a jamais été manipulée. Ah non, elle n'a jamais été manipulée.
Elle n'a jamais été manipulée. Merci de ton avis et la continue Bolo. En tout cas, si elle est naïve, nous, ce n'est pas notre cas. C'était qui le suivant qui va intervenir? Mais vite coupe mon micro, s'il te plaît, j'arrive pas à le faire. Entendu. Je pense que oui, vas-y, je crois que c'est toi le deuxième. D'accord. Alors, bonsoir le panel. Vous avez trouvé de parler un tout petit peu au ralenti parce que je viens juste d'entrer à la maison, j'écoutais le live pendant que j'étais au travail, je viens à peine rentrer, il fait tellement froid. Donc, j'espère que tu n'as pas perdu ton travail. Hein. J'ai déjà fait perdre le travail à quelqu'un. Non, je travaillais au magasin aujourd'hui, donc j'avais mes écouteurs à l'oreille, je travaillais, c'était Tu tranquille. vas te trahir chez ton employeur. Au lieu d'aller travailler, tu écoutes Wilfred. Mon employeur n'a pas de problème, Moi, je suis en train de faire mon travail, je classe tout ce que j'ai à classer, je rends tout ce que j'ai à ranger. C'est ce qui l'intéresse. Après, si je fais n'importe quoi et qu'il vient trouver son travail, c'est correct, il n'y a pas de problème. Oh, alors, vas-y, tu as 5 minutes pour t'exprimer. Je viens de sauter du bus pour rentrer à la maison. Donc, il fait encore un peu froid là. Donc, je vais parler légèrement tout de suite au ralenti. Pardon, souffrir de ma conversation. Trouve-toi une belle go bien formée, la bien chaude. Ça va résoudre ton problème. Ne casse pas les oreilles des gens. D'accord. Ok, je vais d'abord commencer par apprécier le live comme toujours. Free, je ne sais pas où tu puises cette énergie-là. Je ne sais pas où tu prends tout ce courage, toute cette force-là. Vraiment, c'est un côté que j'ai mis en toi et que j'aimerais. Peut-être si c'est une activité, si c'est un secret que tu as en toi, tu vas me partager avec nous pour qu'on essaie aussi de pouvoir parler autant d'heures sans pour autant s'arrêter et sans pour autant fléchir. Du tribalisme, j'ai horreur de ceux qui nous perdent le temps. C'est ça qui me donne le carburant. C'est la haine de ce type de manœuvre où un vieillard de 92 ans qui ne nous a rien donné, qui a donné l'envie aux Camerounais de quitter le Cameroun, est incapable d'assumer sa médiocrité et vient encore pourrir le pays avant de mourir, le pays là où nos enfants vont grandir. C'est ça là qui donne le carburant. On dit, on ne va pas laisser. Donc, même si on va aller à 120% de notre propre énergie, on le fait. C'est de là que je tire toute cette énergie-là. Beaucoup de courage à toi. Alors, je vais directement aller droit au but par rapport à la sortie maladroite de notre sœur, qui, au passage, je vais d'abord rappeler qu'elle n'est pas journaliste, elle est animatrice. Pour moi aussi, je suis animateur radio. J'ai également fait mes preuves au Cameroun, dans les chaînes de radio et partout. Et maintenant, moi aussi, je suis au Canada. C'est pas pour autant que je vais dire aujourd'hui que je vais me laisser emporter dans les panels de tribalisme, on dit n'importe quoi, et venir par après, venir pleurnicher que, ouais, pardon, excusez-moi, patati, patata. Je pense que on a tellement subi, n'est-ce pas, les effets néfastes de ce tribalisme-là. Et aujourd'hui, on a vraiment peur que cela ne se repente sur la nation, vraiment proprement dit. Aujourd'hui, on est en train de vouloir donner de servir d'exemple aux personnes. Et je pense que pour l'avoir écouté, pour avoir participé même à certains de ces panels, je suis monté sur les panels où on était avec des thèmes qui étaient vraiment bien, des thèmes éducatifs. Je suis monté, on a causé, on a échangé ensemble, mais je ne sais pas d'où vient encore l'idée d'aujourd'hui qu'elle va faire jaillir vraiment la reine qui est en elle. Aujourd'hui, elle veut donc faire son meilleur coup par en pleurnicher au patati, on m'a trompé, c'est pas monté, c'est descendu. Là, je pense que quand on est assez adulte, on assume ses actes, on assume ses conséquences. Donc, je pense qu'elle va servir d'exemple pour des personnes porteurs d'opinion. Parce qu'aujourd'hui, elle est présentée comme une personne publique. Ça, on ne peut pas le lui arracher, ça, au moins, on lui connaît. Parce qu'elle a également écuré le monde médiatique au Cameroun, elle a travaillé dans les chaînes de télé, elle était animatrice, c'était des programmes. Les gens écoutaient, les gens regardaient aujourd'hui. Elle est quand même une petite vitrine pour le Cameroun, parce qu'on se dit que moi, au travers d'elle, certains Camerounais peuvent forcément se reconnaître. Mais quand elle tient les propos, elle monte sur un panel, elle a eu le temps d'écouter, bien en bas, d'écouter, de suivre la direction où ces gens-là allaient. Elle est dans exactement. Elle n'est pas venue, elle s'est pas jetée dans le live. Elle est écoutée. Elle a le temps de savoir de quoi ça parle. Elle ne peut pas venir. Je vois un frère sur ce panel. Je pense que c'est Yves. Tout à l'heure, on était dans un panel du Camer. Mais lui également, il était là-bas. Mais je ne veux pas le condamner pour ses propos parce que j'ai pris la peine de l'écouter et de voir un peu comment est-ce que lui, il appréhende la chose. Là, je comprends déjà que si je le vois sur un panel, je peux vraiment arrêter parce que je sais que ce monsieur, pour l'avoir écouté une fois, je sais qu'il peut quand même être un peu cohérent. Je l'écoute. Et quand on voit sur un panel, on prend la peine d'écouter les uns des autres pour savoir qu'est-ce qu'ils disent
est-ce que c'est bien, est-ce que c'est éthique ce qu'ils sont en train de faire? Ça veut dire que si j'accepte une demande d'invitation pour entrer sous un panel et aller dire de n'importe quoi pour après venir, pas te pleurnicher, vraiment, nous ne sommes plus des enfants de cœur. Parce que là, maintenant, il faudrait qu'on passe à la vitesse supérieure, on frappe pour montrer aux uns aux autres que non. Mais voilà, quand vous êtes des personnes publiques, quand vous êtes des personnes que vos voix peuvent compter, il y a des choses pour lesquelles vous ne pouvez pas vous permettre. Faites-le même dans votre chambre, appelez vos copains, vos copines, faites vos comme ça que vous pouvez le faire. Mais quand c'est déjà sur la toile et que vous sachez qu'il y a des personnes qui peuvent vous écouter, vraiment, il faut avoir beaucoup de retenue. Il faut avoir beaucoup de retenue en disant n'importe quoi, surtout sur les communautés. Parlons des personnes. Wilfried, on a fait des lives où on t'a insulté, on t'a dénigré, on t'a traité de tout et de rien. Mais sur ta personne, Wilfried, ça n'a rien changé à toi, mais sans pourtant stigmatiser ta communauté, sans pourtant vouloir stigmatiser les Camerounais. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a là de la marmaille, comme disent le plus souvent les Ivoiriens et plus précisément Marcousseau, que les Camerounais sont là de la marmaille. Bon, ça, ce que je prends, elle est en train de vouloir nous marmailler. Parce que quand elle fait ça et qu'elle vient pleurnicher par après, qu'on dise que non, on est en train d'afficher, on est en train de faire ci par là, hein, et quand elle demande pardon, j'ai écouté la vidéo, sa sortie, elle demande pardon, mais en stigmatisant dans le cerveau, pour démonter, les descendus, elle ne veut même pas d'abord s'excuser proprement pour les propos qu'elle a tenus, mais elle veut se justifier. Il y a quand même une différence entre demander pardon et chercher à se justifier. Quand on reconnaît son ton, on reconnaît, fait son mea culpa, on demande sincèrement pardon, sans pour autant venir, n'est-ce pas, faire des attaques personnelles sur des personnes, parce que ce pardon, je ne l'ai pas senti, n'était pas sincère. Et je pense qu'on devrait davantage ne pas lui tolérer ça. Moi, également, je suis au Canada. Moi, je l'ai dit, je ne pourrais en aucun cas, même pour rien au monde, me retrouver dans un événement qu'elle aura organisé. Et même si j'avais un ami qui me disait qu'alors je ne pourrais jamais y aller, parce qu'il faudrait qu'on lui passe le message que quand on est sur la place publique et qu'on est une personnalité qui a tendance à vouloir regrouper les Camerounais, regrouper un peu, on ne tient pas de tels propos. On est réservé. On peut rester derrière, écouter et dire que waouh maman, waouh papa, c'est pas du Cameroun qu'on est en train de parler, mes frères. On ne parle pas comme ça de ses propres frères, de ses propres sœurs. Moi, j'écoute. C'est pour ça que j'étais intrigué. C'est pour ça que j'étais intrigué par rapport à quelqu'un que je pense que ni toi ni moi ne portons particulièrement dans nos cœurs, Monsieur Ernest Obama, qui a eu une lucidité de dingue face à un certain Elim Bilobé en lui disant que mais faut arrêter. L'incivisme à Douala, c'est les Camerounais qui se comportent mal et les pouvoirs publics qui ne font pas leur travail de régulation. Ce n'est pas l'apanage d'une tribu. Même s'il avait affaire à Elim Bilobé, ça récidive dans le tribalisme parce que pour lui c'est un art de vivre. Il a quand même à son mérite d'avoir plusieurs fois, j'ai regardé l'émission sur YouTube, plusieurs fois il a essayé de le retenir, de l'amener à arrêter. Et il y est d'ailleurs parvenu, d'une certaine façon. Voilà une journaliste qui dit qu'elle est très intelligente. Et voilà des journalistes qui viennent sur le panel. Elle est animatrice. Parce qu'on a tout tendance chez nous à vouloir mélanger les deux thèmes. Elle, animateur, et journaliste, une personne qui a été accréditée ou qui a fait de l'école de journalisme. Enfin, journaliste ou pas, elle a dit qu'elle est intelligente. Elle a mentionné comment... En fait, non seulement elle a dit qu'elle est intelligente, mais elle a précisé comment les Bamileke se croient plus sages que les autres. Bon, elle maintient qu'elle fait partie des sages et qu'il est malvenu de se croire plus sage qu'elle. C'est pour ça qu'on est surpris de voir comment quelqu'un d'aussi sage peut manquer autant de sagesse. C'est pourquoi je dis avoir fait au moins 2 ans de radio, je ne suis jamais revendiqué d'être un animateur, un journaliste. Je suis un animateur. Je me reste sur ce couloir. Il faut reconnaître également le mérite des journalistes qui ont cette capacité vraiment à pouvoir être aussi droit. Un animateur, même parfois, a tendance à vouloir s'émixer, ne pas être assez cohérent parfois. Mais je dis encore que sur le tribalisme, il y a des choses pour lesquelles tu ne pourras pas, il y a des propos qu'on ne tient pas, encore des mensonges dont elle n'est même pas capable de pouvoir justifier. Elle parle d'un ami qui lui a dit que dans des réunions... De la manipulation totale. C'est grave ça, c'est tellement grave, c'est d'une stupidité à nul autre pareil. Comment on peut dire ça que dans des réunions, que c'est dans des réunions qu'on décide du prix de la marchandise en économie, Seigneur, ça existe où ça? Et après, je dis que vraiment c'est souillant, comme le dit le plus souvent quelqu'un. C'est pas possible ça, et je pense qu'elle va devoir servir d'exemple pour nous autres. Parce que quand on parle de l'affaire du Cameroun et quand on essaie de stigmatiser les communautés, ça va tous nous interpeller. Les Camerounais du nord, du sud, de l'ouest, de l'est, nous sommes tous Camerounais et on est là pour la sauvegarde de l'unité nationale et combattre ce régime
ce régime vieillissant qui nous a vraiment plongé dans cette histoire, parce que c'est eux qui entretiennent cela au Cameroun. On entend tous les jours sur des plateaux de télé parler de chacun bien comme le brillantissime, je ne sais pas comment je veux le dire, médiocrité de monsieur Déby-Lobert, qui sous prétexte de fallacieux, prétexte qui défend l'espace en communauté. Il n'est pas chef Douala, il ne représente aucune communauté Douala. Je pense qu'à Douala, il y a des chefs, il y a des rois, je ne sais pas si on les appelle comme ça, il y a des chefs de canton qui savent mieux porter les revendications de leur population, de leur peuple. Nous qui parlons, nous ne parlons pas au nom du sont censés parler au nom des peuples, au nom de certaines populations. Mais pour nous, Camerounais qui avons la chose, l'intérêt commun qui est le Cameroun, on ne va pas se permettre quand même de dire n'importe quoi, et parce que on va venir après pleurnicher, pardon, excusez-moi, non. Moi, je dis encore qu'elle, vraiment, elle mérite sincèrement de servir d'exemple à nous autres Camerounais. Même par erreur, demain, si je tiens de tel discours, pardon, ne me pardonnez pas. Ne t'en fais pas, je ne te pardonnerai pas. Je suis c'est pour le tribalisme. Alors, votre cher Yves est descendu. Je pense que c'est un peu de ça qu'il s'agit, donc je ne vais pas monopoliser le panel. Merci encore, Wilfried. Oui, il faut qu'on avance parce que je ne vais pas m'attarder longtemps. De parler et qu'il y a au moins sur 400 personnes qui peuvent écouter. Là, on est certain. Merci à Wilfried de nous donner cette tribune, de pouvoir également s'exprimer plus au travers de là que beaucoup vont davantage aussi nous découvrir et qu'on n'aura pas à faire d'erreur pour venir pleurnicher après. Merci. Ok, la prochaine personne, je ne sais pas, c'était Steph, non? Oui, c'était moi. Oui, vas-y. Mais il est parti, qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu, il a envoyé le truc, le pressing doit être lourd sur, enfin... Le data n'est pas facile. Merci d'avoir me donné et de me pouvoir cette permission de pouvoir entrer en ton panel et pouvoir parler. Et ok, tu as 5 minutes. Je suis, bon, ça serait beaucoup, mais je suis là. Tu peux parler moins alors, c'est genre 5 minutes maximum. Je vais essayer de parler moins, parce que beaucoup de gens ont dit les choses que je pense déjà et ça ne sert à rien de répéter les mêmes choses. Tout ce que je n'ai pas ajouté, c'est que quand je suis venu à faire ça, je me suis dit que ça, ce n'est pas une erreur. Et maintenant, quand je reçu encore, je vois qu'elle se plaint maintenant que c'est Vassero qui a envoyé la vidéo, qui a fait que ça soit public, tout ça. Moi, je trouve maintenant que non, ça montre plus son caractère. Parce qu'au lieu de venir maintenant et dire que je suis désolé pour ce que j'ai fait, elle dit que si j'étais offensé. Donc, elle ne dit même pas que je suis désolé qu'il était offensé. Elle dit que si j'étais offensé. Donc, elle conditionnait ça. Ça veut dire qu'elle ne se rend pas compte qu'elle a encore fait du mal, mais elle dit que si je te fais du mal. Donc, j'imagine qu'une personne te gifle, tu as mal. La personne dit que si tu as mal, excuse-moi. Donc, tu vas regarder la personne, tu vas dire que mais, tu m'as giflé, j'ai mal, mais tu me demandes si j'ai mal. Comment ça? Donc, tout ce que je comprends, ça me fait vraiment réfléchir. Et je ne suis pas vraiment très étonné, pour être honnête. Parce que je viens d'une famille que mes parents ne sont pas les deux des mêmes tribus. Et ça ne m'a jamais dérangé. Peut-être c'est pour cela. Parce que je suis habitué que mes parents sont des deux tribus différents. Ce qui est bizarre, c'est qu'un est Bami et un est Betty. Donc c'est les deux qui ont toujours eu des problèmes. Et quand je partais d'un côté chez la mater, je voyais que ceux-ci sont en train de parler mal de Bami. Je m'en vais là-bas, je vois que les Bami, eux, ils font toujours les choses ensemble, ils aiment avancer, faire les choses. Pourquoi est-ce qu'on les déteste alors qu'ils n'ont même pas le temps des gens? Donc quand je reviens ici, là, je vois encore les choses sur les réseaux sociaux, ça me rappelle encore les anciennes choses avant que j'avais oublié. Ce que je veux dire aux gens, c'est que ce n'est pas une nouvelle chose. Mais je suis content qu'on fait au moins quelque chose parce que le gouvernement, je vois qu'ils ne font rien. On dit qu'il y a une loi contre le tribalisme, contre ça, mais ils ne font rien. On dit qu'on arrête de... Tu as déjà vu Satan chasser les démons? Vraiment. Quand on arrête le passeport des gens parce qu'ils ont fait ceci, il est contre le public, il a parlé contre le gouvernement. Ceux qui font vraiment les choses contre la loi même que vous avez écrite, vous ne les faites rien. Mais
Ceux qui parlent de ce qui ne va pas bien, c'est eux que vous voulez les mettre les bâtons sur les roues. C'est ça que Finalement, quand je réfléchis même en tout, ce que je me suis dit, c'est que le problème principal, c'est la malgouvernance. Si on n'arrête pas ce problème-là, parce que ça commence de haut avant de descendre en bas. Si la malgouvernance n'est pas arrêtée, si le problème n'est pas conclu, tout le reste ne va pas se conclure. C'est ce que je suis en train de voir. Mais je suis content de ce que tu fais. Je suis content que tu mets un peu les choses à clair. Que les gens se sentent un peu mal. Jusqu'à ils viennent même un peu essayer de dire que désolé, que si je vous ai offensé. Ça, c'est au moins un petit machin qui commence à avoir. Parce que ça fait maintenant que les têtes des gens vont un peu se baisser. Oui, exactement. C'est pour ça qu'on est venu sur TikTok. C'est pour faire le marquage à la culotte. En fait, quand on a commencé dessus, les gens pensaient qu'on s'amuse. J'ai déjà fait 3 lives sur le tribalisme en prenant 3 angles différents. Enfin, 2. Ça, c'était le 3e, justement. Et même si ce sont des débiles profonds, je pense qu'au moins pour cette fois-ci, ils commencent à comprendre que ça ne va pas rigoler. Ils vont faire ça jusqu'à ce que chacun soit pris tour à tour. Il faut être impitoyable. Les pleurs, tout le monde peut pleurer. Je prends un oignon, là, je presse sur les yeux et le tour est joué. Si les pleurs, même Judas a pleuré en allant rembourser les 30 pièces. Vous pensez que le titre que j'ai mis est anodin? S'il suffisait de pleurer pour se faire pardonner, c'est que même Hitler allait pleurer et on allait oublier. Il suffit de pleurer. En fait, c'est des paroles. Les gens pensent que le pire des crimes, c'est de prendre l'arme et de bombarder une ville. Non. Le pire des crimes, c'est les paroles que tu donnes qui vont déterminer la dislocation sociale sur plusieurs générations. Lamberton avait écrit un petit texte. Et le texte là a mis le Cameroun, a déchiqueté le Cameroun on est en 1960, aujourd'hui on est en 2024, ça fait quoi, 64 ans? Ouais, ça fait 64 ans. Où il a appris aux Camerounais à se détester, il a instrumentalisé l'appareil politique pour inciter à la haine. Regardez comment certains de nos frères Bassa se comportent. C'est-à-dire, c'est comme si on les a formés. On aurait bien aimé, le colon aurait aimé que la communauté Bassa se ligue contre les Bamileke, parce que il fallait empêcher que la coalition Bassa-Bamileke prenne des fruits comme c'était le cas lors de la période UPC. Et là, quand on a exécuté Ernest Wangé le 15 janvier 71 et que les choses se sont un peu calmées, le colon a continué à marteler à l'oreille des Bassa principalement que les Bamileke, méfiez-vous d'eux. Et c'est pour ça que vous allez toujours trouver une ou deux personnes qui vont à qui on a dit que vraiment les Bamileke ont trahi les Bassa pendant la lutte UPC. On leur a même dit en 92 que on leur a dit en 60 que quand la France massacrait les Bassa, les Bamileke rigolaient et ne pleuraient pas. Un narratif de détestation gratuit. Et certains esprits faibles sont là-dedans aujourd'hui. Où tu vas aller quelque part, tu vas entendre que c'est les Bassa qui combattaient avec les Bamileke lors des luttes contre la France. Comment ça se fait que tu trouves certains Bassa aujourd'hui qui, limite, c'est comme si ils combattaient plutôt avec la France contre les Bamileke. C'est comme si dans leur tête, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est que la haine l'animosité envers les Bamileke, chez certains individus, c'est-à-dire c'est ce que tu t'attends à voir en ce qui concerne la France, puisque la France a tué nos frères, la France nous a copieusement massacrés. Mais il y a quand même 1% de part où M. Lamberton et toute sa clique ont réussi le travail. Ils ont inculqué la haine à nos grands-parents, qui ont inculqué cette haine à leurs enfants, avec le même narratif que le colon avait mis sur papier, qui ont inculqué cela à nos frères aujourd'hui. Et vous voyez dans certains, parce que tout le monde n'est pas solide, tu vas donc toujours trouver quelques individus qui vont t'expliquer que non, vraiment moi là, et tu te demandes que c'est pour ça vous avez eu le quotidien Le Jour à Douala, en mai 2019, la traque aux faciès contre les Bamileke à Douala. On demandait carrément aux gens de kidnapper tout ce qui ressemblait à un Bamileke qui courait dans la ville, identifié comme militant du MRC. Et c'était assez incroyable. C'était pas bref, c'était quand même assez effrayant. C'est triste quand on y pense. Mais aujourd'hui, nous allons utiliser le moyen de communication qu'on n'avait pas dans les années Omniobé pour enseigner aux Camerounais que on n'a pas de temps à perdre avec ces histoires-là, que les Bamileke et les Bassa, on manque tous de tout. Et celui qui n'a pas compris ça, on va le mettre dans le même rang que Paul Biya et le combattre comme tribaliste compulsif. Parce que je comprends même pas le délire des gens. Et on est tous dans le même bus, dans l'autoroute Yaoundé-Douala, donc on risque tous de mourir le même accident.
Et tu vois quelqu'un qui a le temps quand même de nous casser les oreilles avec les Bamileke, les hommes de l'Ouest. Si le bus fait une embardée là maintenant, il se renverse. Est-ce que le bus va choisir les Eton, les Bolo, les Fulbe, les Giziga, les Koto, les Bakoko et les... Le bus s'en fout. Vous allez tous mourir. La mort ne trie pas, elle ne choisit pas. Mieux que les gens comprennent ça. Limite, c'est tu te dis même un enfant de 3 ans devrait y en être capable. Mais non, tu trouves quand même des gens toujours assez stupides pour qu'on ait besoin de le leur rappeler. C'est ça là que nous combattons ici. C'est pour ça qu'on est farouche envers. Elle va servir d'exemple. On ne sera pas gentil. Ça peut perdre. Le grain de blé doit mourir pour que les autres plantes germent. Donc si tout le bashing qu'elle subit aujourd'hui permet aux autres tribalistes de réaliser ce qui va leur arriver, tant mieux, comme s'ils vont se calmer un peu. On est venu sur TikTok calmer les velléités, parce qu'on sait comment Paul Biya procède. Moi, j'étais au Cameroun en 2018. Le tribalisme est une arme de campagne. C'est l'arme de campagne ultime. Et là, il a vu qu'on a commencé à parler du programme, du projet de société, dont ils ont commencé, eux aussi, le tribalisme bien avant, pour bien ancrer ça dans les têtes des Camerounais toute l'année 2025. Je dis donc, on va courir, on va savamment courir, on verra qui a le plus de souffle. Sur ce TikTok-ci et dans les réseaux sociaux, qui qu'ils soient. Peut-être qu'ils vont finir sur Twitter à Sereine, parce que même d'ici, on va les chasser. Ouais, merci beaucoup pour m'avoir donné cette permission de pouvoir parler. Parce que tu apportes vraiment de la logique ici, là, parce que il y a trop de gens émotifs, les gens qui parlent du n'importe quoi. Donc quand tu fais un live, moi j'ai toujours envie d'écouter. Parce que moins il y a de la logique, il y a du sens dans ce que tu parles. Les autres, j'ai franchement du mal, parce que si tu regardes d'autres qui parlent, après on te dit qu'ils sont religieux. Après on te dit que Dieu a dit que tu aimes tout le monde. Mais c'est toi qui es tribaliste, c'est toi qui parles les choses comme ça, c'est toi qui viens apporter les choses mauvaises. Mais quand même l'Église a pratiqué le tribalisme. Tu n'as pas vu Tony Bakot qui se plaignait auprès de Ludovic là, donc il y a beaucoup de Bamileke à l'université catholique. C'est depuis il y a 1000 ans, hein, c'était une dizaine d'années là. Des gens qui prêchent à l'église ne veulent pas de Bamileke à l'université. C'est incroyable. En tout cas, je ne veux pas prendre beaucoup de temps. Donc, tu m'as laissé 5 minutes, je me calme comme ça. Là. Je t'ai volé un peu de temps de parole, comme tu dis que tu ne parlais pas longtemps. Je crois que le troisième, enfin, je sais plus, j'ai mis les mots des autres. Est-ce que je peux intervenir là? Ok, vas-y, cher frère, vas-y. Désolé les gars, pardon. Je vais sortir à 17h15. Ok, bonsoir à tout le monde. Ouais, Wilfried, je me rappelle mon dernier message que j'ai écrit quand j'étais en live sur le panel de qui encore hier, en disant que vraiment, arrêtons de parler entre nous dans notre campagne politique, on reste là, parce que ces gens-là, ils vont faire comme en 2018. Et tu l'as bien si réitéré avant. Mais, comme on dit, erreur Fumbutu, Dame Wochop, là, voici la vraie cible. Elle l'a kiki ici. C'est même c'est vraiment la personne qui va être ce qu'on appelle la maquette même. La maquette de la conséquence du tribalisme. Elle là, je suis d'accord que elle, qui là, on ne la lâche pas. Pas parce que j'ai un problème personnel contre elle, mais parce que, tu vois, les autres même qui parlaient même du tribalisme, quand tu regardais même ce qu'ils représentaient, dans l'échiquier TikTok même, ou bien dans leur passé, on ne voyait rien. Mais on ne peut pas voir une dame qui, moi par exemple, qui a longtemps aimé son émission de Love à 23h STV, qui Wilfried, Jeffrey, il n'y a pas 2 semaines, elle a fait un live ici au Canada, je suis monté. J'étais tellement content de la revoir, cette grande sœur. Je lui ai posé, tu es mariée? Elle m'a dit oui. Elle a parlé de son événement en février. Je lui ai même confié que je viendrai avec mon épouse là, parce qu'on est tous à Montréal. Mais Wilfried, à ma grande surprise, une semaine après, je vois ça chez le général. Je dis, ah, celle que moi je sais qu'elle fait des bons trucs, elle se retrouve dans quel type de panel? Et puis quand j'ai écouté ce qu'elle a dit, il faut être vraiment idiot pour dire que cette dame, d'une tête bien pleine, ne faisait pas ça exprès. Pour moi, je crois, elle s'est inventée même une histoire, parce que quand tu suis l'histoire qu'elle dit, ça n'a ni technique, parce que c'est un peu comme on se retrouve autour des amis, chacun d'entre nous a une histoire qu'il a vécue, et toi qui n'as pas d'histoire, tu crées ta part d'histoire pour te faire aussi aimer, ou c'est pour te faire aimer, c'est bien
sais pas quoi, pourquoi on rit aussi. Mais en réalité, si tu as créé une histoire, quand elle dit, les voisins, une femme qui a 50 ans, Wilfried, on a grandi au Cameroun. Moi qui suis plus jeune qu'elle a 37 ans, je connais le nom de presque tous les papas de mon quartier de New-Belle où je suis né. Mais comment, à cette époque, tu ne connais pas le nom de tes voisins? Comment tu dis que quand ils ne mangeaient pas, parce que les pâtes, c'est dit, ou bien tu dis que tu as demandé à ta copine, elle t'a dit que lui l'a augmenté parce que au sorti d'une réunion, hier était dimanche, donc le prix du carburant va augmenter parce que nous les Bamlékés, on a fait la réunion hier, on est sorti là, on nous a demandé d'augmenter le carburant. Ah, tu blagues avec la chambre de commerce. Est-ce que tu sais que la chambre de commerce a provoqué la chute de Bachar al-Assad en Syrie hier? Parce que ça dit que tu vois comment les gens sont, et souvent même, parfois j'ai dit que ouais, mon frère lui fait être trop dur, mais de plus en plus je comprends pourquoi tu dois être dur en fait. Parce que si tu laisses un peu de la liberté, ça va devenir de la récréation. Parce que qui aurait cru, moi par exemple, moi Cédric Mabou, tu m'aurais réveillé, je te jure Wilfried, je ne pouvais pas imaginer que Clarisse Bialassi, elle peut se lever de tels propos en public. Oui, on peut le dire dans sa maison, dans sa réunion familiale, mais venue sur TikTok, une personne publique comme elle, qui a des amis publics. Vous avez vu les pleurs de Vassiro? Et Vassiro n'a rien dit de mauvais même quand il publiait. C'était juste les larmes de voir une amie tomber dans l'obscurantisme de la radicalisation régionale quand on arrive à l'Hexagone ici. Vous voyez des gens qui étaient au Cameroun, ils arrivent ici, ils deviennent, c'est pas, ils sont comme du cancer, quoi. On appelle ça un cancer, on dit quoi, métatasé, non, quand le cancer se développe là. Oui. Tu n'arrives pas à comprendre. Alors, cher Raïssa, tu as deux options. Soit tu montes une place de libre, tu viens nous expliquer ton soutien à Raïssa. Je me ferai un plaisir de débattre avec toi, soit je te bloque de mon émission. Tu as 1 minute pour réfléchir. Donc, pour vite chuter, pour que les autres prennent la parole, Wilfried. Avant, on était sur un live, et à Marseigneur, il y a aussi une maman qui est aux États-Unis. Elle l'a même rassuré qu'ils ont engagé des procédures, comme elle a en Amérique ici, pour toutes les personnes qui font du cyber, même beaucoup de gens, et je suis d'accord. Moi, j'ai demandé qu'on la boycotte ici parce que elle vient demander des excuses parce qu'elle a son business en février. Ce ne sont pas des excuses sincères parce que je ne suis pas venu te demander des excuses, Wilfried, et je m'attaque encore à toi. Donc, tu as dit que tu as pris la peine de dire, Cédric, réveille-toi, tu as commis une faute là. Et puis je viens dire, ouais, Wilfried, hein, tu dis que je suis ton ami, tu viens m'exposer. Mais attends, Vassili lui a répondu. J'ai perdu beaucoup d'amis, j'étais l'ami des Toyers, je ne suis plus ami parce que j'ai une mission. J'ai une mission. Pas les mêmes opinions. Non, il a dit, il a une mission, et la mission est noble. Il ne pense plus à Vassili comme Wilfried. Toi, tu ne penses plus à ta personne. Aujourd'hui, je t'admire, je te donne chapeau parce que tu fais des 22 heures de là, parfois, mission Canada, quand on danse, ils vont te dire, hey, le papa là même, hey, il fait comment? Il prend le souverain et dit, ah, comme on dit chez nous, tu connais l'adage qui dit que chez nous, vous les personnes nées différemment quand ils partent, tu comprends, vous avez une puissance surnaturelle, vous êtes comme les jumeaux. On n'a pas de puissance surnaturelle, envoyer des cadeaux pour encourager tout ça. Non, on va le faire, t'inquiète pas, moi je le fais toujours. Donc, c'est pour dire, c'est tellement grave cette dame et que moi je suis d'accord qu'on ne la lâche pas. Il faut qu'elle soit vraiment l'exemple palpable de la conséquence du tribalisme, afin que chaque Camerounais qui pense une seule minute le tribalisme et vient le dire à Mondovision doit être sévèrement sanctionné. Car vous faites quoi des enfants métissés? Il va choisir quelqu'un. Un frère a pris l'exemple tout à l'heure. Il va choisir quelqu'un. Donc, ma fille ici, elle a 9 ans, dans 4 ans, je me dis qu'elle va m'apporter quelqu'un d'une géographie différente de la mienne. Je vais lui dire que non. C'est quoi ça? On est dans quel monde? On parle Cameroun, on parle personne. Donc, je m'arrête là et beaucoup de courage, je vais m'apprêter et je vais t'apporter et faire ce qu'il faut. Merci. Oui, merci. Le pire d'ailleurs, avant que tu ne prennes, je sais pas si c'est le charismatique avant, ah non, je crois que c'est hyper après.
comment dire? Il dit qu'il va pas la rater. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que le pire, ce qui me fait même, ce qui est cocasse dans toute cette histoire, c'est que dans la facilité que le nègre a à détester le nègre, tu te dis, mais quand tu vois une femme, quand tu vois l'une de nos sœurs ou avec un Européen ou un Américain ou je ne sais quoi, ou l'un de nos frères avec une Européenne, c'est-à-dire, ça peut être quelqu'un qui ne ressemble à rien. Tu vois une belle femme noire avec un Français, un Allemand, il fait 1m06. Il est gros, il ressemble à un mille pattes. C'est-à-dire, il est inintéressant. Elle l'amène au pays, tout le monde l'aime, c'est-à-dire tout le monde. Tu vois une autre, je sais pas, un homme, il est posé, je sais pas, une Italienne. Elle ne parle pas français. Elle ne sait pas préparer le dolé. Elle ne sait pas s'habiller. Elle n'a pas de forme. En fait, elle n'a rien qui peut intéresser vraiment une belle maman au Cameroun. Mais quand elle arrive, elle est célébrée, elle est machin, tout a l'air d'aller bien. Or, même les petits-enfants ne vont pas parler avec la grand-mère parce qu'ils parlent pas la même langue. Par contre, tu vois, on part chercher le frère de Chang, de Banganté. On vient te demander à la maison que dans tous les garçons possibles, toi, tu es allé nous chercher un Bamilé qui c'est terrible quand même cette histoire. C'est terrible. C'est triste. Le blanc qui n'est ni, l'occidental qui n'est ni de ton pays, ni de ta communauté ethnique justement, ni de ton pays, ni même de ton continent. Il n'a rien, aucune culture commune avec la tienne. Il ne sait pas chop le cuit, il ne sait pas manger le gombo glissé avec le bol. Il ne sait pas. Il trouve que le coq est immangeable. C'est-à-dire, il ne peut pas rire aux mêmes blagues que toi parce que ce n'est pas le même move et ainsi de suite. Mais on l'accepte à la maison comme s'il remplissait toutes les cases. Par contre, ton propre futur. Oui, or lui peut rire aux mêmes blagues. Vous avez les mêmes blagues, vous avez les mêmes sujets, vous aimez les mêmes choses, vous supportez la même équipe nationale de football. En fait, la seule différence, c'est que lui, il est Banganté, toi, tu es de Moyomosala. Ça devient, il y a un problème, une affaire d'État au point où le nombre de choses qu'on lui demande, le dédain avec lequel on le regarde, ah non. C'est-à-dire, bref. J'ai juste une question. Quand tu arrives à l'aéroport vous êtes en Allemagne, Francfort, je ne sais pas où. Quand on prend ton passeport, est-ce qu'on demande tu viens de quelle région? On dit, tu es Camerounais ou pas? On parle Cameroun. Est-ce qu'on parle de nos régions quand on est à l'aéroport? Non, jamais. C'est que les gens, ces petites personnes, n'arrivent pas à comprendre que on parle une nation. Évitons que nos saletés internes, on vient la mettre au grand jour. TikTok est une chaîne de télé, ce que je me tue à dire aux gens. Des milliers de personnes, on est là, on est plus de 4000 à t'écouter. Il y a des gens, on appelle comme mode invisible là, ils écoutent. Peut-être même 10 000 voix à t'écouter là. Et des jours viennent, ils partent des panels comme ça, des personnes haineuses, tiennent des propos et même venir être humble en demain. Parce que moi je dis, on peut me demander l'excuse, mais quand on voit la sincérité dans l'excuse, on dit ok, on va quand même te taper. Mais on va retenir que tu as de m'excuser. Même dans elle est passée dans le live de Michel Gachou. Si tu la suivais, tu étais en live aussi hier. Mais si tu la suivais, Wilfried, je suis même pas sûr que peut-être tu devais être encore 3 fois plus dur même que tu l'es encore là maintenant. Avec elle, cette dame-là. Je te jure. Elle était hautaine, elle insultait les gens. On peut jouer la victime de la victime. Elle a été en train de se victimiser pour rien, pourtant elle est bien consciente de ce qu'elle a fait. Oui, c'est l'inversion du paradigme d'indignation. C'est le trafiquant de drogue qui vient dire que vraiment, pourquoi on aime divulguer la vidéo, je trafiquais la drogue, mais mon ami, ton acte est illégal. La question n'est pas pourquoi on a diffusé la vidéo, pourquoi on en a parlé. La question, c'est que tu as trafiqué de la cocaïne, point final. Elle se plaint, elle s'indigne qu'on a rendu sa vidéo publique, mais c'était exactement ça l'objectif, la mère. Elle ne sait pas le nombre d'enregistrements que nous avons déjà fait de tous les tribalistes frelatés qu'on a là partout sur TikTok. J'en ai même fait un il y a 3 jours. On ne va pas avec cette histoire. Elle s'entend qu'elle est apolitique, et elle estime que nous, elle a fui le Cameroun parce que ça n'allait pas. Elle arrive quand même dans un pays bien organisé, bien civilisé, où ce sont encore ses propres frères camerounais. Elle fait des événements, elle nous invite, elle nous demande de venir la soutenir. Chacun essaie de coûter c'est $1, $2, dit que non, c'est quand même le continent. Allons quand même soutenir notre sœur. Mais quand il s'agit de parler de la chose publique du Cameroun, oh, je suis apolitique, je fais pas moi la politique. Donc nous, quand nous souffrons comme ça, on va aller faire la politique, dénonçons l'état de notre pays, chercher notre argent pour venir t'engraisser. Elle va dire l'heure. Ok. Il y a quelqu'un qui demandait pourquoi Raïs me monte. Tu t'es vraiment dit qu'elle pouvait monter ici. J'ai invité un certain Yves là il y a un instant. Vous m'avez dit qu'il a disparu. Enfin, je l'ai vu disparaître. Là, vous m'avez dit en commentaire que c'est
C'est quelqu'un qui plus ou moins sous-entendait. En tout cas, si quelqu'un a envie de se créer des problèmes ce soir, qu'il vienne m'expliquer que Kiki Solange avait parfaitement raison. Et comme ça, on s'amuse un peu. Ça nous fera 2 éléments, 2 spécimens de laboratoire pour le prix d'un seul. Les gens pensent que nous transigeons sur ces histoires-là. Moi, enfin, c'est une information que je donne. Je suis agressif envers tout ce qui est tribaliste. Parce que c'est un problème inutile et évitable. Je ne peux pas, on est en Occident ici, c'est-à-dire, tu n'es même pas dans ton pays, mais tu as tout le service. C'est-à-dire, les hôpitaux sont fournis, on te traite comme un prince. Tu arrives dans ton propre pays, limite on te reproche d'être tombé malade. Comme si l'infirmier lui-même ne va pas tomber malade, ne va pas mourir un jour. On te regarde comme si tu t'étais fait pipi dessus. Parce que même l'éducation, même le logiciel, même l'organisation, les pouvoirs publics, les ministres, les gouvernants, il y a l'ongle qui démange un peu, il prend l'avion, on le retrouve à Paris, il se fait soigner. Lui-même, il ne touche pas la réalité des Camerounais au quotidien. Donc, il ne se tue pas à injecter l'argent dans la santé et à former un personnel de qualité ou à fournir un matériel de qualité pour pourvoir aux soins dont les gens ont besoin. Et pendant qu'on a besoin de tout ça, là, pendant que les gens ne savent même pas s'ils vont suivre l'émission de ce soir, parce qu'à chaque fois, Enio vient leur faire un petit coucou. Et qu'avait dit les Bamileke, les Bolo, c'est-à-dire, on crée un bouc émissaire qui n'a rien de... C'est comme si tu es assis quelque part, tu es en train de regarder, tu es assis au bord de la route, tu regardes les voitures passer pour tuer le temps. Il y a un monsieur là qui se balade avec un seau d'eau, il verse sur un enfant qui passe devant lui. Et l'enfant décide, pour rien, l'enfant décide que la personne qui lui a versé le seau d'eau, c'est toi qui étais assis depuis là à regarder tes voitures. Tu n'as jamais touché un seau d'eau. Tu ne savais même pas qu'il y a un seau d'eau à côté. Tu n'as même pas vu l'enfant. Mais l'enfant décide que c'est toi le problème. Comment le cours du prix des denrées de première nécessité fluctue de manière conjoncturelle parce que la demande est élevée, les prix sont élevés. Et quelqu'un décide comme ça un matin sur TikTok que ce sont les Bamileke qui ont fait la réunion dans leur chambre. À quel âge? Je sais pas. C'est hier. Mais on est arrivé chez nous à déhumaniser de l'être humain que vous voyez à l'hôpital général à Douala, quand ta personne est malade, on dit qu'amenons-le à l'hôpital général. C'est même le voisin qui se dit que l'hôpital général, pardon, vous n'avez pas les moyens, il faut aller chercher le petit docteur à côté là. Parce que on se dit que non, l'hôpital général, ce n'est que pour les gens qui ont des moyens importants. Je suis dans un pays aujourd'hui, vous avez un collègue qui a eu un petit malaise où on pourrait demander le corps, je ne sais pas, paracétamol que mon frère boit, ça devrait le soulager. Dans les 5 minutes qu'on se vit, l'ambulance arrive. C'est mal la façon de lui poser la question, François, que tu te sens déjà soulagé. Tu sens déjà que tu es en train de guérir. Ok, je vais vous laisser alors, on va dire 4 minutes à chacun, parce qu'il faut que je clôt le live. Je vais devoir me lever et essayer. Je prends la parole. Oui. Ok, bon. Bon, Wilfried, bonsoir. Bonsoir le panel, bonsoir. Vous m'écoutez? Très bien. Je disais ceci, Wilfried. Bon, moi, je suis très parfaitement d'accord avec toi et surtout, moi, je suis tes lives constamment. Et déjà, pour mon point de vue, je veux appeler ça, c'est une nouvelle forme d'asphyxier le cerveau de Camerounais. C'est une nouvelle machine, géopolitique. Et tout ça, on ne doit pas s'en prendre à la personne, mais on va s'en prendre d'abord au gouvernement. Donc, tout ça, c'est des pièces montées. Donc, d'abord, dans ce pays qui est le Cameroun, déjà, il y a eu beaucoup de choses que nous allons négliger. Je me rends compte que, au fur et à mesure, quand le temps passe, le système en place cherche des moyens pour pouvoir manipuler l'opinion quotidienne. Tandis qu'on est en train de voir arranger comme ça, il crée un nouveau mouvement pour pouvoir déstabiliser. Et déjà, on est au niveau où l'État camerounais est en train de vouloir jouer avec la psychologie. Quand on joue déjà avec ta psychologie, c'est qu'on a joué avec tout ton être. C'est vrai que ce n'est plus la force, ce n'est plus la souffrance. Je me rappelle quand j'étais au Cameroun, quand je suis sorti du Cameroun, pour moi, quand j'ai fait peut-être 6 mois d'abord, je prends mon exemple, j'ai fait 6 mois en Tunisie, j'étais à Polytechnique de Tunis. J'ai failli être fou. Fou comment? Quand j'explique ça, beaucoup ne comprennent pas. J'ai failli être fou comment? C'est que je fais 6 mois dans un pays, je ne vois ni coupure de lumière. Je suis quitté du Cameroun comme étudiant et je vais m'enseigner. Je fais 6 mois en Tunisie, je ne vois ni coupure de lumière. Je devais être fou. Mais je suis dans quel pays? Bien après, pas d'accident.
Mais quand je dormais toujours, je dormais en sanglant parce que chaque matin, quand je quittais le chemin pour aller peut-être à l'lycée technique de Koumassi, il doit là-bas s'enseigner, je voyais des accidents. Je voyais des accidents en route, au quotidien. Même chose que le jeune parlait par rapport à l'hôpital général. Ma cousine est à côté de l'hôpital général, construit R+2, mais elle n'a jamais fait ses 5 enfants qu'elle a, elle n'a jamais accouché à l'hôpital général. Soit peut-être accouché à Tégal, soit peut-être dans une clinique à côté. Pourquoi? Parce que l'hôpital général est réservé aux hommes riches. Dans ton propre pays. Revenons sur le cas du discours de la femme qu'elle a pris par rapport aux médias. Moi, en conclusion, on a tout dit sur le panel. C'est une nouvelle forme pour déstabiliser l'opinion des jeunes. Pour que nous, les jeunes, on comprenne qu'actuellement, si on va se tuer entre nous, on oublie ce qui est plus important en 2025 pour parler du tribalisme. Aujourd'hui en Europe, tu vas voir ton frère. Quand tu te présentes, la première question qu'il va te poser, même quand ça soit peut-être dans certains bars, tu vas voir une question de Bamileke, sur le Yaoundé. Pourquoi? Tout ce qui revient toujours, c'est le tribalisme. Il y a certains panels où actuellement, ils ont changé même des noms, ils ne mettent même plus leurs photos. Ils disent qu'il faut chasser les Bamileke à Yaoundé, chasser les Bamileke à Douala, que soutien à Elim Bilobé, parce que Elim Bilobé a dénoncé qu'il y a beaucoup de titres fonciers frauduleux. Est-ce que Elim Bilobé a ce pouvoir quand il y a des chefs des cantons, des chefs de certains villages qui ont le pouvoir de répondre par rapport aux revendications du peuple? Mais tous ceux-là sont en Europe. Je me demande si ceux-là qui sont en Europe, eux-mêmes, ils ne savent pas que les Européens ont aussi certains problèmes. Mais tu ne vas jamais voir ça sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, quand toi, il faut que tu aies un live aujourd'hui, moi, si je partage, j'ai peut-être 3 amis congolais, guinéens, peut-être européens qui me suivent. Quand ils suivent comme ça, eux-mêmes comprennent déjà à quel point le pays où peut-être demain ils vont aller visiter, ils connaissent ce qui se passe. Les Africains, les Camerounais se tuent entre eux. Pourquoi? Par rapport au tribalisme. Sur les réseaux sociaux, doivent être censurés au Cameroun. Plus encore ceux qui sont à l'Occident. Quand ils vont tenir certains langages concernant le tribalisme, ils vont être sanctionnés à la dernière énergie. Et tous ces gens vont être affichés. Parce que de nos jours, tu peux plus vivre avec ton frère camerounais qui est de la tribu différente que toi. Peut-être chercher même à apprendre le Barça ou chercher à apprendre peut-être le Yaoundé. Pourquoi? Parce qu'il va dire que peut-être si tu connais, tu vas peut-être, je sais pas trop quoi. Bon, ce n'est plus, il n'y a plus cette affinité. Tu vas chercher à t'attacher peut-être au Congolais ou à l'Ivoirien. Pourquoi? Parce que tu évites ton frère. À cause de quoi? Parce qu'une image, une icône, s'est mise au devant des choses pour prôner le tribalisme. Si c'est une série de personnes comme, peut-être des influenceurs TikTok, comme voilà, qui parlaient, lui, on pouvait balayer ça au réveil de la main. Mais c'est une personne qui a une voix qui porte. Elle est comme une image capitale sur des réseaux sociaux et sa voix est vraiment capitale au point où, quand elle dit certaines choses, ça a des répercussions sur beaucoup ça pèse plus, quoi. Ça veut dire son image. C'est pour ça que l'article 241 de la loi sur le tribalisme est plus exigeant envers les personnalités publiques au niveau de la sanction. On a de très beaux textes au Cameroun, mais on a un fainéant qui est là depuis 42 ans qui ne les applique pas. Parce que normalement, ce que je viens de décrire a été prévu par le législateur, qui a constaté que les personnalités publiques, de par leur aura, de par leur présence, quand ils disent quelque chose dans les médias, ça a une portée supérieure à ce que ça aurait été si ça avait été des individus du quotidien. Et donc pour les conduire à une responsabilité plus grande de par leur position, la loi a dit que si c'est une personnalité publique qui est coupable de faits de tribalisme, elle n'a même pas des circonstances atténuantes. Au contraire, les circonstances sont aggravantes en ce qui la concerne, c'est clair. C'est dans ce registre-là. La loi, c'est la loi. Nul n'est au-dessus, nul n'est en-dessus. La loi doit s'appliquer. Si la loi ne s'applique pas, on doit comprendre directement où va le gouvernement. Et déjà, je suis tout à fait d'accord. Et quand je comprends psychologiquement, c'est une forme de déstabilisation. Ça veut dire qu'ils sont en train de nous faire perdre l'objectif. Ça veut dire quoi? 2025 est proche. Il faudrait qu'ils vont financer des personnes comme ça pour qu'ils montent sur des panels et en plus subventionner certains tribalistes de la diaspora pour parler au fur et à mesure. Et c'est comme ça qu'on demande même lors des élections. Il suffit juste que tu es taxé de Bamileke, tu es taxé de ceci, tu peux pas aller voter. Et sans te mentir, c'est une montée en puissance, ce tribalisme-là qui revient encore. Et c'est une forme, c'est une machine qui est mise sur pied pour
déstabiliser l'objectif en 2025 qui est le chassement de ce tyran. Je peux dire quoi? Ça, c'est un assassin. Ok, on va passer au suivant. Alors, hybride, je crois que ce que ACB, je ne comprends pas. Ah, je vois. En fait, ce que ACB a écrit, elle a fait la promotion de mon livre. Ce qu'elle voulait dire, attends, je lis, elle a dit quoi? Pour vos livres dédicacés, veuillez contacter Monsieur Wilfred. Enfin, je ne sais pas si tu suivais le live jusqu'à la fin. Tu sais que je suis également auteur de livres politiques, notamment sur ma campagne politique quand j'étais au Cameroun. Là, justement, on a dû parler de ces histoires de tribalisme et de programmes de société. Et ce qu'elle était en train d'écrire, c'est juste que mes livres sont disponibles si tu désires t'en procurer. C'est-à-dire, il y a mon bouquin « Tu dois t'impliquer » qui parle de mon engagement politique et de ma vision sur le tribalisme et de comment j'ai fait la campagne politique en 2018 au Cameroun. Et voilà, il est à 20 € et elle est en train d'expliquer que si tu veux un exemplaire dédicacé, il suffit de m'écrire sur la messagerie TikTok pour avoir un exemplaire signé. Et voilà. Sinon, vous pouvez l'avoir sur... Enfin, c'est valable pour tout le monde qui nous écoute. Vous pouvez l'avoir sur Amazon. Ne vous contentez pas de nous écouter quand c'est gratuit et de m'écouter pendant 4-5 heures de live. Quand on vous dit acheter les livres que nous écrivons, c'est nécessaire dans le combat que nous menons, parce que ça permet de financer nos activités, c'est fondamental. Et l'argent est le nerf de la guerre, dont ne négligez jamais ça. Vous voyez dans les campagnes politiques, même Donald Trump qui est milliardaire fait des... Enfin, comment dire, il a recours à des collectes de fonds. Ça, c'est même pas une collecte de fonds, c'est un livre instructif sur l'engagement politique. Et vous voyez, les soutiens de Joe Biden, c'était le patron de Facebook, Zuckerberg, le patron d'Amazon, Jeff Bezos. Les soutiens de Trump, c'était Elon Musk et consorts. En fait, même chez les millionnaires, il faut mettre de l'argent pour engager la campagne présidentielle. Donc ce n'est pas chez nous, individus du quotidien, qui n'avons que notre matière grise pour justement mener ce combat d'éducation que l'argent serait obsolète. Au contraire, l'argent, il est absolu. Donc n'hésitez pas à acheter ces livres-là. J'en ai 2 en fait. Le village d'Ining et Tu dois t'impliquer. Le village d'Ining, c'est en fait éducation pour la famille, la cohésion sociale, on va dire. C'est une fiction, une aventure. Vos enfants de 0 à 20 ans et même au-delà vont sûr kiffer ce livre. Sinon, il y a le Tu dois t'impliquer dans le livre que vous connaissez sur la campagne de 2018 au Cameroun. Et voilà, donc soit tu le prends sur Amazon, rapide, vite fait, soit si tu veux la signature de l'auteur que je suis, tu le prends directement chez moi. Et pour ça, tu m'écris juste un message. Donc voilà, c'est... J'espère que tu as compris... Melbé, j'ai reçu ce jour mes 2 livres. Ah oui, c'est vrai. Elle a commandé, bonne lecture à toi, elle a commandé il y a une semaine. Voilà une personne à qui j'ai fait parvenir justement les 2 livres et voilà. Parce qu'elle a pris les 2. Donc j'espère qu'à la fin de ce live, vous aurez passé des commandes d'exemplaires. Ça me fera énormément plaisir. Comme je dis, ne vous contentez pas d'écouter et d'après aller acheter le Petrus. C'est pertinent d'acheter des bouquins. Quand vous lisez, si vous aimez m'écouter, c'est parce que je lis beaucoup. Je lis pour apprendre. C'est pas l'école. Je rigole souvent quand j'interroge les gens. Ah, l'école est bien. À quel moment on enseigne tout ce que je raconte dans mes conférences à l'école? Dans quelle école on enseigne ça? Jamais. Ça n'existe pas à l'école. Ce sont des lectures personnelles. C'est de la culture, de la recherche personnelle pour résoudre un problème précis. Ce qu'on enseigne à l'école, c'est du blabla. Juste pour montrer qu'on sait bien parler la langue française. Mais les vrais problèmes pertinents, on les résout pas. Sinon, la loi 241, on devrait l'apprendre dès l'école primaire. Sauf que si tu ne fais pas droit, tu ne sauras même jamais qu'il y a une loi contre le tribalisme qui existe. Or, elle est fondamentale. Donc voilà, les bouquins, c'est sur Amazon ou sur la page, enfin sur ma messagerie personnelle. Donc, au prochain... Ok, on va essayer d'aller vraiment 4 minutes. Je crois qu'il reste combien de personnes? 3, 4 personnes? Ok, on va y aller en 4 minutes. Je ne vais plus vous interrompre. Je crois que c'est Monsieur Padré. C'est lui, hein. Il reste là, juste avant moi. Padré, il faudrait que c'est 2 minutes. Alors, Padré, si c'est toi, vas-y.
Il faut peut-être l'aider à se démuter, monsieur Wilfried. C'est pas peut-être qu'il y a un problème avec ça. D'accord, on va y aller. Je n'y arrive même pas. Je crois qu'il est possible de désactiver le microphone de quelqu'un qui parle, mais il n'est pas possible de l'activer s'il l'a désactivé. Je comprends d'ailleurs, parce que quelqu'un peut être chez lui en train de faire des choses qu'il ne doit pas entendre. Ah, tiens, il est revenu. Bonsoir la famille. Bonsoir. Bonsoir à toi, le padre. Oui, bonsoir Wilfried. Bonsoir Wilfried. Je te suis depuis le nord de l'Amérique. Je suis routier. Et j'ai même pu stationner parce que je te suis depuis 10 heures du matin. Depuis que je suis parti du Nevada, je suis en train d'aller à Washington State. Et j'étais en train de te suivre. Et puis j'ai suivi tes 3 dernières directes sur le tribalisme. Et ce que je pense et ce que je veux dire par rapport à ça, je ne peux pas être très long. Vous savez, moi je pense que le tribalisme du Cameroun va se régler seul, on le veut ou pas. Pourquoi est-ce que je dis que ça va se régler seul? Le tribalisme du Cameroun, même de temps, quand je suis souvent des gens parler du tribalisme comme cette dernière naïve, parce que vous allez m'excuser de l'appeler naïf. Vous savez, pour nous autres qui avons une expérience, ça fait 22 ans que je suis parti du 22 ans que je suis parti du J'appelle ça juste une égarée. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas prétendre que tu as fui la misère depuis presque 20 ans où tu travailles dans un pays qui est ton propre pays, au Cameroun, et tu veux te retrouver dans un pays où tu as la possibilité de faire venir tes enfants, de faire venir ta famille, et tu as l'impression d'être à l'abri. Et tu commences à tenir un langage qui n'a rien à y voir avec le pays dans lequel tu es riche en tant qu'immigré. Donc, je vais vous prendre un petit exemple qui me concerne personnellement. Moi, par exemple, je suis de l'ouest du Cameroun et ma femme est Boule du sud du Cameroun. Et il s'avère que, innocemment, je me suis retrouvé comme ça en 2019 dans un mouvement où on était à l'ouest. On est allé recevoir, avant ça d'abord en 2017, fin 2017, début 2018, nous avions reçu un jeune Camerounais qui était là, qui avait tout le poupe, le vent en poupe, comme on dit en français, qui s'appelait Cabral Libi. Nous l'avions reçu ici aux États-Unis. Et puis, bon, parce que nous pensons qu'il était question que le Cameroun est un vrai. Et en 2019, je me suis retrouvé aussi parce qu'il y avait le président Maurice Kamto qui sortait de la prison. Il était en enfance et après il se retrouvait ici. Je faisais partie de la délégation des Camerounais qui allait le accueillir à l'aéroport de Dallas. C'est donc comme ça que je ne savais pas que parmi nous, comme il y en a toujours des infiltrés, j'étais dans, comment ils appellent ça, signalé. Chemin faisant, puisque je suis dispatcher, je travaille à Amazon, je suis aussi routier à Amazon, et chemin faisant, nous étions là en 2010, oui, on était là en 2020, après qu'il ait décidé avec son directeur de ne pas aller aux élections. Il y avait donc un mouvement à Amazon à l'époque, on nous avait organisé un mouvement pour nous les dispatchers. En fait, chacun venait expliquer l'histoire de son pays. Et il savait qu'on était à la veille du 20 mai, on était à la veille du 20 mai de cette année avant le Covid et tout. Et mon épouse et moi, nous avions pensé avec des enfants d'aller à l'ambassade du Cameroun. Moi, je vis, mon domicile est en Virginie, et il faut partir de la Virginie pour Washington DC pour aller à l'ambassade, puisque généralement l'ambassadeur reçoit tout le Camerounais.
Contre toute attente, effectivement, contre toute attente, on avait reçu une lettre d'invitation. Contre toute attente, j'arrive à l'ambassade avec mon épouse, et puis je me rends compte que je suis une personne non grata dans l'ambassade de mon pays. C'est vrai que le Cameroun ne reconnaît pas la double nationalité. Bon, c'est vrai, je me rends compte que je suis personne non grata. Alors, je cherche donc à creuser pour savoir pourquoi est-ce que je n'étais pas reçu. Je n'ai pas, puisque mon épouse avait l'accès, mais moi non. Bon, elle a donc décidé qu'elle ne pouvait pas rentrer, laisser son époux dehors. Donc, dehors. Donc, c'est comme ça qu'on a fait chemin retour. Et j'ai essayé de vouloir savoir pourquoi est-ce que je suis persona non grata à l'ambassade de mon pays d'origine. Je me suis donc rendu compte que on dit je suis parmi ceux qui veulent déstabiliser le Cameroun à partir de l'extérieur. En faisant quoi? On dit non, on vous a vu avec Camto. Mais attends, donc dès que j'ai dit, mais quand Cabral est venu ici aux États-Unis je crois que c'était en 2017, je ne me trompe pas, à l'époque, quand il n'y avait même pas encore de partis politiques, tout ça, on était allé disant que bon, il avait son mouvement, 11 millions d'inscrits, tout ça, que nous étions allés l'accueillir. Donc maintenant, on se dit, tous les Camerounais, généralement, qui viennent ici, on a toujours, on va toujours l'accueillir comme on devait accueillir tous les compatriotes. Et je veux vous dire, pourquoi je vous dis donc, même le combat de cette, même le combat qui est pour la discrimination ou bien le tribalisme va se régler seul. Pourquoi? Je vais vous expliquer une situation. Il savait donc quand tu aller un peu vite parce que je dois oui. Il savait donc quand Joe Biden se rend compte que la diplomatie camerounaise, ça veut dire l'ambassade du Cameroun, a l'ambassade qui a le plus vieux personnel. C'est-à-dire le plus vieux personnel. Je pense que vous avez écouté l'histoire, a le plus vieux personnel. Ça faisait donc fait que tout le personnel de l'ambassade du Cameroun a dit s'il était persona non grata. Ils savaient donc qu'ils ont besoin de quelqu'un qui supporte, quelqu'un qui vient du pays. Et entre-temps, c'était la communauté. C'était l'une des réunions où mon épouse fait. Vous savez qui est parti supporter cette personne? C'était moi. Vous voyez un peu. Et la personne qui venait pour se faire soigner ici était le frère du consul à l'ambassade à l'époque. Vous voyez un peu avec toute la honte que ce monsieur a eu pour m'approcher pour que j'aille supporter sa personne qui venait. Je vous dire simplement que moi je pense qu'au niveau du tribalisme qui se passe au Cameroun, c'est juste il y a la gérontocratie, il y a des gens, il y a quelqu'un qui a fait 42 ans au pouvoir, et on a l'impression que le Cameroun existe sur cette bannière-là. Donc moi je me dis, nous sommes une trentaine où on te suit régulièrement ici dans notre petit contrée. Ça fait que je t'encourage pour entendre que, puisque tu es très éloquent dans tes prises de parole et tes prises de position, ça fait que je pense qu'on ne devrait pas peut-être beaucoup. C'est vrai qu'il faudrait des singularités comme ça pour éveiller la population, mais je crois qu'on ne devrait pas s'attarder, puisqu'il y a beaucoup de choses. Que dès que la dictature du Cameroun va tomber, beaucoup de choses vont se remettre en plaçant beaucoup d'efforts. Donc voilà un peu ce que je voudrais dire dans la contribution. Oui, justement, cela veut donc dire que le tribalisme, au contraire, ne va pas se régler seul. Il va se régler si on fait chuter la dictature. Tant que la dictature demeure, le tribalisme demeurera, parce que c'est la dictature qui fabrique le tribalisme. Il y a encore que Paul Biya n'a pas attendu d'avoir 42 ans au pouvoir pour instaurer le tribalisme. Il a commencé dès les premiers instants de sa présidence. La mission qu'il avait reçue de la France, c'était celle-là. Se débarrasser de ses adversaires politiques immédiats, les Salato Adamo, Ibrahim Ousmano, dans la mesure du possible neutraliser Bello Bouba Maïgari, quelque temps plus tard, et ensuite se débarrasser de toute la sphère anglophone, ni John Fronzi et tous ceux qui le soutenaient dans la coalition de l'Union pour le changement, l'UPC, des années 92, et il a rempli la tâche à la lettre, sans compter les Bamileke aussi qui le soutenaient, d'où les actes de vandalisme, tout le tralala qu'il y a eu en 92 contre les Bamileke, contre les anglophones. En fait, immédiatement après sa prise de pouvoir, Paul Biya a mis sur pied le tribalisme d'État. Il a exacerbé même ça par rapport à ce que ça a été sous Ahidjo. Ahidjo, lui, il assumait la répression politique envers tous les Camerounais dissidents. Paul Biya, lui, il a cultivé avec une plus grande ampleur le discours orienté sur une tribu précise. Ce n'était pas à ce niveau-là sous Ahidjo. Pourtant, la répression globale sous Ahidjo était plus, comment on dit, plus exposée, plus ostentatoire. Donc là, la clé, c'est de faire tomber Paul Biya. Et pour faire tomber Paul Biya, vu que l'un des instruments de son maintien au pouvoir, c'est le tribalisme, il faut
anticiper sur le fait qu'il va lancer sa campagne électorale qui consiste à verser sur la place publique ces discours tribaux là pour que les gens ne s'écoutent plus, pour que ça devienne « Ah, les Bamileke, ah, les machins ». Donc, nous aussi, immédiatement, on lance des contre-offensives. Quand des illuminés obscurs prennent l'espace public pour parler de tribalisme des Bamileke et se créer des histoires comme cette femme-là qui nous explique qu'une de ses amies, ses fictions qu'elle sera, à force de se raconter des mensonges, elle finit par croire en ses propres mensonges. Et donc, quand il y a ce type de situation où quelqu'un s'invente des histoires pour nourrir la dictature, nous avons l'obligation d'être là pour le contre-discours, pour l'exposer. Et pour faire comme on est en train de faire ici, lui dire que les larmes ou je ne sais quoi, on est totalement inflexible à cela, là. C'est sans pitié, déjà que c'est hypocrite. Et ça nous permet de juguler, justement, cette histoire de tribalisme. Moi, j'aime bien, dans les panels où ça discute de tribalisme, ils sont parfois une petite vingtaine, trentaine. Ici, à un moment donné, on a eu un pic, on était à près de 750 personnes qui reçoivent dans le bon message, le vrai message, où on leur dit non, 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 le discours, le tribalisme, tout ce que vous entendez là est orchestré depuis Yaoundé. Puisque la campagne approche, et c'est notre façon à nous de mettre fin, enfin d'annihiler déjà avant même que ça ne commence. C'est un peu comme une maison, tu sais que quelqu'un a lâché un gaz, mais avant que l'odeur ne commence à se répandre et étouffer tout le monde, on ouvre grand les fenêtres, on ouvre la porte. Ça fait que le gaz n'a même pas le temps de se répandre dans la maison, il est expulsé directement vers l'extérieur. Donc c'est ça que nous on est en train de faire là, et on ne peut même pas, on peut pas s'asseoir et se dire bon ça va disparaître tout seul, on passe à autre chose. Ah non non non, Paul aimerait bien qu'on ne fasse pas ça. Tout à l'heure je faisais mon live, ça a été signalé, j'ai dû me reconnecter parce que pendant que nous on est en train de parler comme ça, ils sont en train de réfléchir comme mince. Les gens s'ils nous ont rencontrés et en plus ils ont de l'audience, faut faire quelque chose pour empêcher ça. Ça ne leur fait pas plaisir évidemment. Ils se sont repliés sur TikTok parce que Facebook c'est un peu plus compliqué. Et là, à un moment donné, on les voyait plus, on croyait qu'on avait éliminé tous les biaïstes. Maintenant, on arrive sur TikTok, ils sont versés comme des termites après la pluie. Donc là, il faut aussi qu'on fasse le ménage ici et qu'ils se calment, qu'ils se disent que si vous détestez les Bamileke, gardez-le pour vous, parce que le Cameroun de demain sera celui où la loi qui existe déjà contre le tribalisme sera appliquée. Donc c'est ça que moi je peux répondre là à ce sujet. Je ne peux même pas me dire que le virus sera guéri de lui-même. Absolument pas. Bon, on va avancer. Je crois qu'il reste deux ou trois personnes, je ne sais même plus. Ok. Je crois qu'il reste plus deux personnes. Deux personnes. La machine et salut à tout le panel. Ok, let's go. Salut Paul la machine. Oui. Ouais, salut Wilfried. Bonjour, bonsoir, selon l'heure qui vous trouve. Déjà, concernant le sujet du tribalisme, c'est un sujet qui c'est même ce sujet en fait qui m'a fait monter pour la première fois sur un panel, la deuxième fois sur un panel parce que la première fois c'était l'économie. Un monsieur est en train de mentir sur l'économie et je suis monté pour la première fois sur un panel. La deuxième fois c'était le tribalisme. Pour moi, chacun est libre d'avoir son parti politique. Hein. Vous pouvez prendre le parti que vous voulez, mais lorsque vous distillez le tribalisme, c'est dangereux. Je dis c'est dangereux parce que c'est un sujet extrêmement sensible. Les gens jouent avec ça. Et je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais je vais revenir, je vais citer 3 points précis. Le premier point, c'est que moi, je ne connaissais pas cette madame Kiki Solange Béala, je la connaissais pas. Je n'ai jamais entendu parler d'elle de toute ma vie. Quand j'ai entendu ses propos, il faudrait qu'elle sache que les gens, ce qu'elle appelle cabale aujourd'hui, rien n'est contre elle. C'est contre ce qu'elle a dit. Personne ne la veut, je ne la connais pas. Moi, personnellement, je ne la connais pas. Mais j'encourage vivement les gens à porter plainte dans son pays d'accueil, qui est le Canada. C'est la première chose. Je demande aux gens de porter plainte. Parce que le venin d'un serpent est plus dangereux que sa morsure. Il faut qu'on le sache. Le venin d'un serpent est plus dangereux que sa morsure. Parce que ce n'est pas la morsure là qui vous tue, non. C'est le venin qui entre dans votre corps qui va vous tuer. Il faudrait qu'on soit bien conscient de ça. Personne n'a rien contre Kiki. Le problème sont ces mots et ce que ça peut engendrer. Il faudrait également que Kiki entende, s'il y a des gens qui écoutent et qui enregistrent, qu'il lui passe ce message. Il faudrait qu'elle sache que cette vidéo a été enregistrée depuis. Et selon mes investigations, la première fois que ça a été posté, c'est il y a 6 jours, presque une semaine aujourd'hui, par un monsieur
Sikati Berti le Kamit. Sikati Berti le Kamit, c'est la première personne qui a posté cette vidéo. Et il n'a pas eu assez d'audience. C'est pour ça que ça n'a pas fait l'effet que ça a fait. Et c'est hier que la vidéo arrive dans les mains de Jumanto et de Valsero. Donc qu'elle sache que ce n'est pas Valsero ou Jumanto qui ont fait quoi que ce soit. Non. Qu'elle s'en prenne à ce qu'elle a dit. Parce que vouloir faire les échappatoires, là, ça n'aide en rien. Ni ce que tu as dit, ni ta propre fille. Ni sa propre fille, qu'elle le sache. Et demain, quand ta propre fille va grandir, et qu'elle va tomber sur tes mots, qu'est-ce qu'elle dira? Quand vous faites des choses, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites. Vous ne vous rendez pas compte. Nous avons des enfants. Nous sommes Camerounais, nous avons des enfants. Et que nos enfants vont sur les réseaux sociaux. Imaginez que moi j'ai des voisins ici qui sont de cette communauté. Imaginez que l'un des enfants là, que je salue chaque matin, tombe sur une vidéo pareille et écoute ça. Mesurez ce que vous dites. Peut-être on en parle en riant en commentaire. Parce que moi, durant le live, j'essayais de rire. Mais j'ai tellement mal quand je suis ce genre de mots. Imaginez un enfant tombe sur cette vidéo et écoute ces propos-là. Il aura l'impression que aller chez le voisin n'est pas bien. Il aura l'impression que venir manger chez moi n'est pas bien. Il aura l'impression que quand on rit avec lui, ce n'est pas vrai. C'est faux. Et c'est pour ça qu'il faut déconstruire ça. Et monsieur Wilfried, je salue ce que vous faites. Je salue ce que vous faites. Moi, je n'ai rien contre Kiki. Et ce sont ces mots, ce que ça peut engendrer. Et si j'ai répété ça en commentaire plusieurs fois, c'est la future génération qu'on protège. Et c'est ça qui m'a fait monter sur live TikTok un jour. Cette histoire de tribalisme. Les gens doivent arrêter ça. Ils quittent le Cameroun. Ils arrivent dans d'autres pays. Ils arrivent là-bas. Ils commencent à distiller la haine à ceux qui sont au pays. Pourquoi ils font ça? Et après, on monte sur les panels. Les excuses, c'est bien. Moi, je t'ai pardonné, Kiki. Je t'ai pardonné. Mais la loi ne pardonne pas. Je suis désolé. Vous avez déjà vu là, quand on arrête un bandit, il a les plus gros regrets du monde. Il est capable de vous promettre qu'il ne va même plus jamais respirer l'air que vous respirez. Mais quand il récidive après, vous vous demandez si c'est le même qui était hier en train de supplier devant la loi qu'on ne l'arrête pas. Exactement. Oui, la loi existe justement parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui vont récidiver. C'est pour ça que la loi, elle est constante. Donc, il faudrait que les plaintes soient déposées. Et moi, je dis, ne limitez pas aux mots. Sinon, cette histoire va s'étendre aux enfants plus tard. Et ce sont ces enfants. Pensez à ces enfants. Moi, je vous le dis. Je suis éducateur. Pensez à ces enfants. Ces enfants, je vais prendre deux exemples. Imaginez un enfant un jour arrive en classe et prononce les mêmes propos que Béala et son camarade lui fait du mal. Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Pourquoi vous voulez que nos enfants se montrent les uns contre les autres? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Et vous osez venir, vous avez 50 ans, Madame Kiki, selon ce que moi j'ai lu, hein. Je ne sais pas, je ne vous connais pas personnellement. Vous avez pas 50 ans. Et vous montez sur un panel, on vous prête même des mots en prononçant les mots, mais vous les prononcez aussi, vous dites que vous êtes naïf. Et je l'ai écrit en commentaire tout à l'heure. Une naïve connaît qu'elle est naïve. Est-ce que l'enfant sait qu'elle est naïve? Est-ce que l'enfant sait qu'elle est naïve? Comment une naïve peut se déclarer comme étant naïve? Ça fait mal, arrêtons ça. Peut-être qu'on n'en parle pas comme il faut parler. Monsieur Wilfried parle toujours avec un nez assez neutre. Mais je vous assure, ça fait mal. Vous pensez que ça fait pas mal, toutes ces choses qu'on entend là? Ça fait mal. Pensez à vos propres enfants. Au moment où des enfants sont en train de mourir aujourd'hui. Ça ne vous dit rien. Vous voulez une deuxième sécession au pays? Arrêtons ça. On a déjà un problème au nord-ouest et au sud-est actuellement. Toujours à cause de cette histoire de tribalisme. Je vous assure que la sécession qui se passe au nord-ouest et au sud-est, c'est un problème de tribalisme. C'est parce que le système qui est en place n'a pas géré les problèmes de certaines communautés. Et c'est en train d'engendrer ce que ça engendre aujourd'hui. Maintenant, vous voulez que quoi? Que la sécession là maintenant s'étende aussi sur le territoire de l'ouest. Et nous, on va faire comment? Et un jour, ça va s'étendre où? Sur le territoire du littoral. C'est comme si le gouvernement s'arrange à ce que les problèmes de sécession là progressent pour viser tout le Cameroun. Non, ça fait mal, les toits, je suis désolé, mais ça fait mal. J'ai attendu pendant longtemps sur ce panel, j'ai ici resté pendant tout le live, depuis le départ. Parce que j'ai des enfants. Et j'imagine mon enfant tomber sur une vidéo pareille.
Et je sais qu'ils sont tombés sur des vidéos pareilles parce que c'est partout sur Internet. Imaginez mon enfant tombe dessus. Il aura l'impression que peut-être ses voisins ou ses amis avec qui il marche à l'école se croient comme étant les plus sages. Vous trouvez ça normal? C'est pour ça que nous faisons le contre-discours, justement, et c'est pour ça qu'on est impitoyable dessus. Je dis qu'il n'y a pas de... Oui, je vais terminer là-dessus. Il n'y a pas... Moi, je dis, je t'ai pardonné, Kiki. Si tu étais en face de moi, je te ferai un câlin et je te livrerai à la police. Merci. Ah, j'ai bien aimé la deuxième partie de la promesse. Ok, il reste une personne. Ah, mais vous avez rajouté du monde. Hey, on avait fini et il restait une seule personne qui devait y intervenir. Là, je vois le panel s'est rempli. On n'avait plus qu'une seule personne qui devait y intervenir. Là, je ne sais pas si c'est toi, chère Vanessa, mais tu as manqué à l'appel à la table du Seigneur. Les portes du paradis sont fermées pour vous, Vanessa Paradis. Non, je crois que c'est moi, Wilfried. C'est bien la dernière personne, non, Marcel? Ouais, c'est moi. Après, bon, désolé pour les autres. Hein. Alors, je crois que c'est moi après. La seule chose que je voulais dire, alors déjà, merci de me donner la parole pour pouvoir intervenir sur ton panel. Et bonsoir à tous ceux qui sont présents sur ce live. Et mon intervention sera axée sur 3 points principaux. Déjà, le premier point, c'est un petit mot à ton endroit. Le deuxième point, ce sera mon avis personnel par rapport à Béala et les 30 pièces de Judas. Et le troisième point sera effectivement la perspective, ce que je crois qu'il faudra faire pour forcément éviter de se retrouver dans les mêmes traquenards que l'on expérimente non seulement au Cameroun mais ici à la diaspora. Donc déjà, je tiens à dire que Wilfried, effectivement, je tiens à te remercier parce que je crois que ton apparition sur TikTok a apporté une bonne bouffée d'air frais autant pour moi, mais de manière plus intellectuelle. C'est vrai que je te suis depuis approximativement 2018 avec l'élection présidentielle et j'ai trouvé que voilà, tu es un très bon lieutenant du MRC. Et j'ai pas eu à attendre ta publicité pour pouvoir, ton marketing, pour pouvoir acheter ton livre. Et j'ai acheté, tu dois t'impliquer, je crois, en 2018. Effectivement, tu parles de l'expérience de la campagne présidentielle avec ton fameux débat, avec les émotions que tu rencontres lors de ton fameux débat avec Messanga Yantim et l'engouement que tu rencontres dans les rues. Donc effectivement, j'ai fait ma part en s'agissant de faire la promotion de tes livres et de te soutenir financièrement. Donc merci encore. Mon point merci beaucoup. En plaçant Paul la machine, ton livre a été expédié, hein. Tu le recevras sous peu, au courant de la semaine. Donc oui, vas-y, continue Marcelin. Donc mon deuxième point effectivement c'est sur Madame Béala et le tribalisme qui est à ciel ouvert, que ce soit ici, qui est exprimé à ciel ouvert ici en diaspora et même au pays. Et je suis d'accord avec effectivement ce qui a été dit précédemment. Et je crois que envers le tribalisme, il s'agit d'une politique de tolérance zéro. Je reprendrai effectivement la dernière expression du précédent intervenant pour la machine. Moi, je l'embrasserai pas, Madame Béala, mais je suis pour qu'elle soit sanctionnée au plus haut point. Parce que les conséquences sont très pernicieuses. Non seulement dans le caractère, dans l'écho qu'elle renvoie, mais effectivement dans le socle unitaire qu'on essaie de construire au Cameroun. Les divisions sont plus accrues et avec l'élection de 2018, ils se sont encore fondamentalement accrues de par l'utilisation du régime, de par l'utilisation du tribalisme par le régime pour pouvoir maintenir un vieillard au pouvoir et avec toutes les conséquences que cela impliquait. Par exemple, j'ai eu à regarder le poste de... Vous avez encore fait monter quelqu'un, enfin, qui fait monter les gens? C'est le dernier... Soit l'agneau, il y avait d'abord un certain MFK. Ne faites plus monter personne, s'il vous plaît. C'est la dernière personne là qui parle. On me demandait de laisser MFK parler. Bah, c'est qui MFK au fait? Pourquoi est-ce que je dois le laisser parler? De toute façon, il est descendu. Hein. Sinon, c'est le dernier intervenant, donc laissons tomber. Nous avons fini, on est là depuis 17h. Et là, j'ai même me grappillé sur le temps où je voulais m'arrêter parce que j'ai laissé les gens intervenir. Donc,
J'essaierai de rester dans les 4 minutes. Je sais que tu es fatigué. Et le point que je voulais simplement dire, c'est qu'effectivement, les conséquences du tribalisme sont très pernicieuses. Et je me suis attardé sur la liste que Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, autant pour moi, a publié récemment quand il essayait de parler des tortures qu'a subi Longuet et de l'ouverture que le gouvernement a mis en place pour essayer de l'ouverture d'une enquête, autant pour moi, ou d'un dossier pour essayer de réparer ou alors d'investiguer les torts qui ont été causés. Et il a donc fait part de la liste des militants du MRC qui avaient été arrêtés qui avaient subi les mêmes cas de torture lors effectivement des marches pacifiques et lors de l'élection présidentielle, des arrestations arbitraires. Et je me suis attelé simplement à regarder cette liste comme ça, juste pour m'en acquérir et voir à peu près ce qu'il en était. Et effectivement, je vais dire le caractère tribal qui est facilement relaté dans Madame Béala se retrouve en majorité dans cette liste qu'a communiqué dans cette liste dont a fait part le président Maurice Kamto. Donc j'estime que cette politique a dû, et en plus on parle des autres personnes et tout, qui se sont juste par filiation, ont soutenu une idée et qui paient le prix cher. Donc je suis vraiment contre le fait que ce soit traité à la légère. L'autre chose que je voulais mentionner effectivement, c'est sa possibilité, enfin, son idée d'essayer de se blanchir à travers effectivement ces fallacieuses excuses via le live de Michel Ngachu qu'il a eu à faire il y a de cela quelques jours. Et j'estime effectivement que si jamais son idée était de se blanchir, elle a noirci davantage son image. Moi, j'ai pas assisté au live parce que j'ai assisté pendant à peu près 2 minutes, mais après, j'ai pas pu supporter parce que j'estimais que c'était un réquisitoire vraiment horrible. Donc, c'est juste ce que je voulais dire à ce niveau-là. Et finalement, dans le dernier point de mon intervention, c'est effectivement la perspective. Il faut simplement appliquer la loi. Et il faut punir et encore punir. J'estime qu'à travers cette logique, effectivement, on pourra réduire ces écarts de conduite et effectivement soutenir le caractère unitaire de notre nation. Et forcément, moins de tribalisme va générer plus de méritocratie. Genre, on ne va pas choisir quelqu'un sur la base du faciès, sur la base d'une connotance ethnique. Je veux dire, moi, je m'appelle Chedjou, Wilfried s'appelle Kanga. Et il est forcément, si Wilfried est le meilleur, autant mais qu'il soit choisi, que ce soit moi qui soit défavorisé, parce que je m'appelle Chedjou. Donc, voilà ce que je voulais dire pour mon intervention. Et merci encore de m'avoir donné la parole. Ok, thank you. Bon, nous allons donc clôturer. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a une question? Je prendrai peut-être une question. Je ne pense pas que vous en ayez, mais disons que c'est une porte que j'ouvre en clôture du live. Sinon... Alléluia, alléluia, amen. Pourquoi tu dis alléluia, amen? Je t'ai vu écrire en commentaire, voilà alors la vraie église. Qu'est-ce que tu sous-entends? Non, la vraie église où les personnes, on peut parler 7 heures de temps, personne n'a envie de partir. On est toujours accroché à écouter. Ça fait énormément plaisir. Donc, je vous dis la vraie église où les gens doivent vraiment venir s'accrocher pour s'abreuver et, n'est-ce pas, réveiller, n'est-ce pas, le verre rouge qui somnole encore en eux. Après, non, on aime l'avantage. À l'église, on n'accepte pas la contradiction. Ici, les gens... Non seulement la contradiction autorisée, mais les gens craignent la contradiction. Nous avions une Raïssa en commentaire qui disait que Béala a raison. Je lui ai dit que c'est avec plaisir que je vais débattre avec elle sur le sujet. Elle a pris la clé des champs. On a eu un certain Yves qui est monté là pour discuter. On m'a dit qu'il était intéressant et qu'il avait un avis contraire. J'étais impatient d'échanger avec lui. Il a pris la poudre d'escampette à son tour. Bon, c'est un peu compliqué. On est venu sur TikTok s'amuser un peu et débattre avec les gens. J'ai l'impression que les gens... Il n'est pas un stratège, il faut voler la parole. Quand il est encore en train de faire comme ça, tu voles la parole, tu dis quelque chose avant que le live n'est fini. Patrick, tu es encore là. Bon, moi je descends, merci, Wilfried. Non, c'est bon, il n'y a pas de désordre. Sauf s'il avait une question à poser. Bref, en tout cas, merci d'avoir été là, c'était extraordinaire, c'était très bien. On a approché les 750 personnes pendant 1 ou 2 heures au pic du live et on a tourné autour de 500, 600 personnes en moyenne
littéralement du début à la fin avant la phase de questions dont j'ai beaucoup aimé. J'espère que tout le monde qui s'est connecté y a gagné quelque chose à rapporter avec lui, quelque chose de cette conférence live. C'est la troisième que je fais sur le tribalisme et pour ne pas me répéter, vous avez vu qu'à chaque fois j'utilise un angle différent. Donc aujourd'hui, j'espère que notre chère concitoyenne ici sur l'image a permis, en tout cas l'exemple de notre chère concitoyenne ici nous a permis d'en savoir un peu plus et de comprendre un peu plus de la démarche qui nous a mené ici sur TikTok, c'est-à-dire faire le ménage. Les gens s'agitent beaucoup, la nature a horreur du vide et quand on les laisse, ils s'agitent beaucoup à répandre la vermine que Paul Biya leur a donné de disséminer en diaspora afin que les gens auprès de qui ce sera disséminé la disséminent à leur tour auprès des Camerounais du Cameroun pour... Nous sommes déjà presque arrivés à la fin de cette édition spéciale depuis notre centre de production au Faso. Nous avons donc pu retenir que Wilfried Ekanga a donc recadré Monsieur Paul Biya et ses filles qui ont donc organisé tout un désordre à la présidence et ont donc semé un trouble. Alors, il ne nous reste à se mobiliser pour choisir le candidat, puisque nous sommes le 12 décembre 2024, à moins de quelques jours de l'année électorale. Madame et monsieur, nous vous reviendrons si vous le voulez donc très bien.